pendant 5 heures. Je me suis dit, ok, j'ai pris mon shadow ban. Donc je dois supprimer la vidéo, attendre quelques heures et pouvoir la republier. Enfin, Insta débloque. Et même là, c'était n'importe quoi. Et ensuite, quand tu publies 2 vidéos sur Insta et sur TikTok, et tu vois qu'il y a une grosse différence, parce que normalement, TikTok, c'est censé faire plus de vues que Insta. C'est automatique. Eh ben, tu sais que tu t'es fait shadow ban et c'est à cause de ça. Et le problème, c'est que je peux pas arrêter de te répéter, arrête de dire tout ça, parce que je sais comment fonctionne TikTok. Les TikTok, ils ont la haine contre n'importe quel langage. Tout de suite, ils vont te ban. Et désolé, mais moi, ça, c'est. TikTok, c'est quand même mon application, celle que j'utilise premièrement avant toutes les autres. Et savoir que je me fais shadowban de ça, ça me pète vraiment le truc. Ouais, j'entends. Bonsoir Stilouche, deux choses. Ouais. Avant que je te présente des excuses, ton son sur YouTube est extrêmement mauvais. T'as un écho. Tu veux prendre 30 secondes pour régler ça? Ouais, attends 2 secondes. Comme ça, c'est bon? Est-ce que c'est mieux? Bah moi, je suis plus sur YouTube, je suis sur Discord, donc on va attendre que ton chat te dise. Ouais, tu sais quoi? Au pire, attends. Ah, fuck. Tu sais quoi? C'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Tu sais quoi? Désolé les gars de YouTube, je suis vraiment désolé, je sais pas ça vient de vous. Je pense que c'est. J'ai une double fenêtre, je vais la trouver, j'ai tout fermé. Je dois avoir une double fenêtre. Et c'est pour ça que les gens ils entendent un écho et moi je l'entends pas. Ah! Attends, 2 secondes. Tac. Je ferme tout. Ok, vas-y, je t'écoute. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends bien. Ok, non, c'est bon. juste attendre. Non, j'ai coupé toutes mes fenêtres. Je dois avoir un double retour, donc c'est pas grave. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Super. Moi, je t'entends toujours en écho sur YouTube. Ah, fais chier. Je pense que je peux rien faire dessus s'il y a un écho. Attends, je vais essayer d'avoir le retour. Et dès que ça c'est réglé, je te parle pour le Shadowban. Je savais pas qu'il y avait un double. Désolé pour ceux qui étaient sur YouTube, je regardais pas le chat pendant tout le truc, j'ai pas fait de vérification. C'est ça le problème quand tu live tout seul. Je te parle pour le Shadowban. Oh, fuck, ouais, c'est de la merde. Je savais pas qu'il y avait un double. Désolé. Ah punaise, je sais pas comment ça se fait. Je sais pas comment ça se fait que ça fait ça. Désolé, je peux rien faire. Je sais pas ça vient de quoi. Ça doit être dans. Mais écoute. Oh non, punaise, je crois que je l'ai capté. Il y a une crypte. Dans le truc, Est-ce que c'est mieux là? Vous allez avoir le son qui va revenir. Attends. Est-ce que tu peux parler, Ali, juste pour voir? Ouais, je crois que ça doit marcher. Alors. Est-ce que c'est Ouais, bon? là, c'est réglé. J'avais C'est fait bon. une triple ouverture de capture de son. Ah, classique, ça, l'erreur de triple ouverture. Hein. Voilà, s'il te plaît, commence pas. Alors, déjà, salut Stilouche. Salut. Merci de m'avoir réaccepté ce soir. Et honnêtement, premier degré, si vraiment ça t'a... Bon, il faut que j'utilise que des euphémismes. Si ça t'a abîmé ta chaîne et ton business, je suis sincèrement désolé que tu aies subi un shadowban. Parce que c'est vrai que sur un plan administratif, c'est ma faute. Donc, pardon, je ne sais pas quel terme j'ai utilisé, que je n'ai pas utilisé d'euphémisme. Mais je regrette que tu payes le prix de mon vocabulaire. Voilà, sincèrement. Ok. Donc, vu que tu es là et que tu as eu le courage de me faire monter, je te présente de sincères excuses. Et si tu as perdu un peu de monnaie, je sais pas, je peux t'envoyer un don de 20 €, un truc Arrête, s'il te pour plaît. compenser. Non, premier degré, sans satire, sans rien, je suis sincèrement désolé. Ok. Et voilà. J'espère que tu acceptes mes excuses. Non, il n'y a aucun souci, ouais. Voilà, et donc je m'engage à utiliser que des euphémismes ce soir. Comme ça va. J'espère que tu ne payeras pas le prix de mon incompétence une deuxième fois. Tu peux arrêter de faire ça, s'il te plaît. Juste, Je te jure que je suis premier degré. Ouais, je ne sais pas pourquoi tu te sens agressé. Va trop vite, s'il te plaît. Non, juste droit au but. Tu m'as invité à monter. Je ne sais pas pourquoi tu m'as invité à monter. On m'a écrit va voir Stilouche. Moi, j'aurais vu qu'on peut parler. Il y a deux choses que j'aimerais demander. C'est est-ce qu'on peut diffuser le live de la semaine dernière publiquement? Je t'ai dit non, Ali, à cause de ce qui s'est passé. Regarde ce que t'as fait dans ton live débrief. T'as vu les trucs que t'as dit qui sont même pas vrais? Bah, tu peux prouver que c'est pas vrai en diffusant le live en entier publiquement. Ah oui, j'ai diffusé des extraits qui montrent que c'est pareil, oui. Tu veux pas diffuser le live en entier pour pas être quelqu'un qui coupe et tronque les propos pour faire passer des faux messages? Attends, comment je peux tromper des faux messages? T'as dit que je t'ai traité de terreau. Est-ce que tu comprends le principe de la charge de la preuve? Si j'avais accès au live, je pourrais utiliser la preuve. Ah, c'est pour ça que Si t'as j'avais fait accès ça. au live. Ah, je comprends maintenant pourquoi t'es monté.
Ah, t'es un Je suis sincèrement malin. monté parce que tu T'es un m'as invité. malin. Parce qu'en plus, c'est ça le pire, c'est que ça va prouver que c'est faux. Mais. Ah, je vois ton sourire en plus. Ah, espèce de. Ah, t'es un malin. Tu Je peux vois me ton mettre à la sourire. caméra que les gens ils voient mon sourire, Ouais, s'il te plaît? ouais, ouais, j'ai capté ton truc. Ah ouais, parce que tu sais que c'est faux. Mais au moins, quoi qu'il arrive, si je mets le live, ça prouvera que j'ai raison. Mais en même temps, il y aura tout le monde qui va pouvoir voir. Ah, t'es un malin, toi, en fait. Hein. Tu connais le concept de la charge de la preuve. Ouais, ouais, non, non, t'es un malin. Ah, c'est pas bête. Mais Tu veux bien mettre à la caméra pour que les gens ils voient mon jeu de sourcils? Non, t'inquiète, mais j'ai capté. Ok, c'est pour ça. Ah, ok. Ah, t'es Bah malin. oui, je suis malhonnête, tu me connais, ils sont comme ça, ils aiment pas ça. Ah, Tu ouais, veux bien parce me que. mettre à l'écran, s'il te plaît? Parce que C'est- sinon, ça sous-entendrait que j'ai peur de montrer mon visage. Non, Et mais j'aime pas ça. mec, je dois faire carrément des manipulations et tout. Là, c'est. S'il te plaît. Ah, punaise, attends. Attends 2 secondes. Mais pourquoi tu veux montrer ta tête à l'écran? Ça va servir à quoi? C'est essentiel. C'est parce qu'en général, les gens qui critiquent l'islam ont peur de montrer leur visage parce qu'ils ont peur de se faire buter. Mais attends, mais Et les du gens. coup, moi, je montre mon visage pour montrer que celui qui a peur de se montrer, c'est toujours celui qui défend les horreurs de l'islam. C'est par exemple pour ça que j'essaie de créer le contraste. C'est un outil de contraste. Ok. Ça a créé, par exemple, le contraste avec Pharnakos la semaine dernière. Et je suis sûr que quand je débat avec Alex Lam, il ne montre pas son visage non plus. Parce qu'il faut montrer que celui qui défend des ignominies doit cacher son visage et que celui qui défend la liberté et la dignité des êtres humains peut se permettre de montrer son visage. Ouais, mais C'est pour ça que je fais ça. ouais, après, tu dis ça, j'espère pour lui qu'il a pas montré son visage, vu que j'ai eu le temps de discuter avec lui, je sais, il est en procès, si je me trompe pas, Alex Islam, avec des gens de ta communauté, pour l'avoir harcelé et pour avoir tenté de rentrer chez lui par effraction. T'es au courant de ça, Qui est j'espère? rentré chez lui par effraction? Ah, Tu peux mettre ma tête à l'écran, s'il te plaît, avant qu'on Alex parle. Islam, je lui ai parlé, il a fait une vidéo même pour en parler, il a déposé une plainte contre des gens Contre moi? non, contre des gens que tu connais. Donc, Tu peux les nommer, s'il te plaît? Les gens je- que je connais qui sont mais- entrés par effraction chez Alex Islam? non, pas chez. Tu continues, c'est un truc de fou. Tu viens de dire que Alex Islam a porté Il a porté, plainte en fait, il a des- porté plainte contre des gens de ta communauté. J'aime bien dire parce que là, je dois être un peu fatigué aussi. Je vais prendre le temps de dire. T'inquiète, ne dis rien. Est-ce que En tu peux gros, laisser notre échange de ce soir sur Internet ou tu vas le supprimer aussi? là, non, je vais laisser le live. Mais en gros, il a été harcelé par des personnes qui seraient des proches de toi et aussi des personnes avec qui. Oui, qui sont mes proches qui l'ont harcelé? T'as des noms ou pas? dont un mec, il le dit dans la vidéo, un mec qui s'appelle par exemple Vivi Aposta, je crois. Il y a un mec qui Vivi s'appelle. Aposta, c'est mon proche et il l'a harcelé. Apparemment, vous connaissez. Ouais, Il y a eu un autre mec, je crois, je suis pas sûr, hein, allez vérifier, il a fait une vidéo parce que j'ai vu la vidéo il y a quelques temps. Je crois que c'est Jack Le Faux aussi, je suis pas sûr. Où Donc Jack Le Fou l'a harcelé. ils ont fait des lives où ils ont raconté apparemment des trucs, n'importe quoi sur lui. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens, ils ont pris ça premier degré et ça a créé un harcèlement. C'est un peu le même Eh ben. principe que ce qui s'est passé avec Marvel Fitness. Qu'est-ce qu'on lui reproche à Marvel Fitness? C'est d'avoir créé un harcèlement en disant des trucs. Ben, il y en a, ils ont fait des lives pour dire qu'il faisait des trucs et autres. Et ça a créé un harcèlement sur lui. Ouais, je comprends. Tu veux bien mettre ma tête à l'écran, s'il te plaît? Attends 2 secondes parce que je dois faire une manipulation. J'attends avec plaisir. Attends, parce qu'en plus, t'es même pas en appel individuel, t'es sur le truc, c'est ça qui est chiant. Tu veux que je bouge? Je bouge de salle. Attends, non, c'est bon, il faut que je t'agrandisse. Parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser Discord, donc ça fait longtemps que T'inquiète. je m'en suis pas servi. 2 secondes. Tac, 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 tac. 2 secondes. Ok, j'ai trouvé. Ah, mais là, c'est ça le problème, c'est que je sais pas pourquoi les fenêtres de salle de stream, on peut pas les agrandir, c'est nul. Ah, si, là j'en ai trouvé une. Tac, plus d'options. Ouais, je peux pas. Non, je peux pas, mais par contre, je peux faire une manip pour que ça montre ta tête. Attends 2 secondes. Putain, c'est chiant, ça. La semaine dernière, comment t'as fait? En appel Discord, c'est facile parce que je fais sortir la fenêtre. Tu fais clic droit et tu fais sortir la fenêtre. Là, tu es dans une salle de stream. Et dans l'autre. Dis-moi où je dois aller. Non, Dans non, la lounge? reste, c'est bon, je vais le faire. Ok. Il faut juste que je fasse capture navigateur et ensuite je te mette média, capture de fenêtre. Lounge. Vas-y, c'est quoi, je vais mettre ça. Lounge. Ensuite, je vais sélectionner salle de stream. Je t'ai trouvé. Et maintenant, je peux te mettre. Attends 2 secondes. Hop. Ensuite. Hop. Ensuite. Tac.
C'est juste que personne doit rentrer. Si quelqu'un rentre dans la salle, ça va tout casser. Donc j'espère que c'est bloqué. Ouais, j'ai bloqué. Donc personne ne peut rentrer. Quand tu fais les manips, Hmm. est-ce que tu m'autorises à rediffuser cet extrait sur Internet? Ça veut dire. Ce qu'on va échanger ce soir, toi et moi, est-ce que je peux le rediffuser sur ma chaîne? Ouais, si tu veux, ça dépend ce que tu vas dire. Comme dit, si tu veux, mets-le en entier, il n'y a aucun souci. Mais par contre, faut qu'on fasse vite hein, parce que j'ai promis à ma femme cette fois-ci, je vais pas rester pendant des heures. À ton service. Et en ce qui concerne la semaine dernière, tu veux que ça disparaisse d'Internet? Non, je pense que je vais le diffuser un jour pour mes abonnés quand j'aurai envie. Mais comme j'ai dit, j'aime pas cette vision de discussion. C'était pas intéressant. Je te dis, l'échange avec Agno, il était intéressant parce que quand je lui posais des questions ou autre, il y avait aucun souci avec lui. Je sais pas Et toi et moi, on va se redire. Tu vas être honnête. Je te l'avais dit, hein, je suis là pour poser des questions. Je t'ai envoyé les messages. J'y connais rien au Coran. J'y connais rien. J'essaye de comprendre pourquoi chacun interprète. Tu as vu les messages. Tu le sais très bien. On en a parlé. Je sais pas pourquoi maintenant tu vas dire aux gens que je suis une espèce de coraniste, que je défends pas Ouais. l'islam. Je veux comprendre. Et c'est pour ça que ça, Non, c'est un truc. je comprends tout à fait ta position et je vais répondre clairement. En fait, les arguments que tu as utilisés, Mhm, et je vais être un petit coquin, que je pourrais montrer si tu rediffusais la vidéo, mhm. sont dans 95% des cas des arguments utilisés par des musulmans ou des coranistes. C'est pour ça que je soupçonnais que tu discutais avec quelqu'un sur Discord et que tu disais quoi me dire. Je vais te donner un exemple concret. Quand j'ai cité la sourate 65.4 sur le V des enfants, Mhm. voilà, je t'ai expliqué que Allah autorise. Et toi, tu m'as dit quoi? Et je pense que tu vas t'en souvenir, tu m'as dit, ce n'est pas une obligation pour les musulmans. Ouais, En fait, c'est pour quelqu'un... ça. Ouais, mais c'est pour ça en fait que j'essaie de comprendre pourquoi en fait cet argument en fait, c'est un argument parce que tu dis que ils doivent le faire, mais en même temps il y a un problème dans leur texte parce qu'ils disent de ne pas Non, faire du mal aux enfants et autres. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas l'obligation de le faire. Donc je sais pas pourquoi il y en a ils le font. tu comprends pas. Ils n'ont pas l'obligation et tu as un argument de coraniste et tu as un argument de musulman qui ne s'assume pas. Parce que Je quelqu'un de sais saint même pas. d'esprit, il va Je pas sais même dire, pas. il va pas, je sais, il va pas dire, t'es pas obligé de te taper des gosses. Parce que t'es pas obligé, valide indirectement l'autorisation. Mais non, T'es c'est pas pas ça. obligé. Il y en a Regarde, qui le font, il y en a qui le font pas. Tu comprends? mais regarde, ce que j'ai envie de te dire, c'est que je pourrais prendre exactement la même chose pour les chrétiens. Ceux qui, s'il y en a, ils te disent, soi-disant, il y a des histoires comme ça que je crois que c'est même pas, comment dire, c'est même pas sourcé que soi-disant, attends, c'est comment elle s'appelle? La mère de Jésus, elle avait 15 ans ou un truc comme ça. Je sais même pas si c'est sourcé et que le père, il était, Joseph il était plus âgé qu'elle. Je sais pas si c'est sourcé, il faudrait qu'un chrétien il dise. Mais par contre, il y en a, ils justifient qu'on peut se marier des fois avec des enfants parce que à l'époque ils faisaient ça. Non, c'est pas vrai. Ils ont jamais dit de le faire. C'est des livres, c'est marqué des trucs comme ça, mais c'est pas dire qu'il faut le faire. Non, je comprends, mais tu suis pas le raisonnement. Si Ouais. moi je te dis, on peut manger des bananes, et que toi tu me dis, on n'est pas obligé de manger des bananes, bah ça veut quand même dire qu'on a le droit de manger des bananes. Ok. Eh ben, on peut se taper des gosses. On peut des gosses. Mhm. Et si tu me dis, t'es pas obligé de des gosses, bah, ça veut quand même dire que tu as le droit de des gosses. Et moi, ce que je critique, c'est pas une obligation de des gosses. C'est une obligation, c'est une autorisation de des gosses. Ok, j'ai compris. C'est l'autorisation pour ceux qui peuvent le permettre. C'est ça le raisonnement. Oh, Et le on n'est pas obligé, c'est une défense des coranistes ou je des savais pas. musulmans qui n'assument pas. Je Et c'est savais pour pas. ça que, et tu m'as donné, je te prends au mot, quand tu m'as donné une trentaine d'éléments comme ça, que personne de spontanément, ça leur vient à l'esprit, sauf s'ils sont musulmans, je me suis dit, soit il est musulman, il se cache, soit il y a un musulman qui le manipule en arrière-boutique. Non, Un c'est autre pas ça. exemple, par exemple, c'est la polygamie. La première chose que tu m'as dit, c'est que tu essayais de me faire dire, une femme dans un couple polygame est bien traitée. J'ai pas Tout dit de ça. suite, moi, tout de suite, je me suis enclenché. Ali, j'ai montré le live, je sais pas ce que j'ai dit. Je te demandais comment ça se passait dans les couples polygames. Comme je l'ai expliqué, je sais pas si tu as regardé mon live, mais je l'ai expliqué. De la même façon que. Non, non, je viens de finir mon live et je viens d'arriver, donc Ok, j'ai pas trop écouté. J'ai regardé les 3 premières ok, minutes de ton live dans mon live et j'ai arrêté. ok. Ce que j'ai expliqué, c'est pareil. Demain, si j'ai des Mormons, par exemple, je suis au Canada, je peux trouver des Mormons pour discuter avec moi. Je vais leur demander pareil. Parce que c'est pas un truc que je vais rechercher. Mais par contre, si j'ai un Mormon en face de moi, je vais dire ça se passe comment chez vous la polygamie. Mais je vais pas essayer de lui dire ah, c'est pas bien. Parce que pour moi, je le ferai pas parce que c'est pas mon intérêt. Je j'ai pas envie d'être polygame. Les gens, ils font des trucs comme ça, c'est leur truc. Demain, je tombe sur une meuf qui vit au Népal dans certaines régions. Ils sont polyandres. Il y a une femme pour deux, trois hommes.
Je vais pas lui dire, ah, c'est pas bien. Non, je vais lui demander, mais comment ça se passe chez vous, en fait? Moi, j'aimerais comprendre, c'est quoi vos préceptes, comment ça se fait, comment ça fonctionne. Après, j'ai vu le précepte, j'ai trouvé ça un peu compliqué de penser que c'est possible. Après, c'est possible, il y en a apparemment qui pensent que tu peux traiter chaque personne de la même façon. C'est un peu compliqué parce que Jacques, avec une seule femme, lui donner assez de temps, en donner autant, comme je l'ai dit, à deux, trois, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment avoir de l'argent, faut avoir un temps exceptionnel pour réussir à faire ça. Donc, dans l'application, je vois, tu m'as dit comment ça se passait. Et maintenant, moi, dans ma réflexion, quand j'ai revu là, je me suis dit, ouais, mais dans l'application, c'est un peu compliqué de faire ça. Après, c'est une opinion personnelle. En ce qui concerne, ben, on peut revenir sur le truc avec les enfants. Non, mais moi, pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que j'essaie de comprendre, parce qu'on attribue que c'est l'islam qui dit ça, mais je suis en train de me dire, mais où dans les textes, ils leur disent d'aller faire ça, c'est pas normal. Parce que n'importe qui est... Comment tu peux... Regarde, moi je pars de ce principe, et ça le problème, les gens, ils sont pas dans ma tête. Il y a 2 milliards de musulmans sur Terre. Comment c'est possible qu'il y ait un livre qui te dise explicitement, vas-y, va te marier avec des enfants et fais ci. Dans ma tête, c'est pas concevable. C'est pour ça que je me dis, c'est pas possible qu'il y ait 2 milliards de personnes qui soient d'accord avec ça. C'est pas possible. Je suis sûr qu'il y a des musulmans, ils vont te dire, c'est pas ça, il y a un truc qui va pas. C'est pour ça que moi, je peux pas concevoir le principe qu'on leur dise qu'ils peuvent faire un truc comme ça. 2 milliards de personnes qui pensent ça, c'est pas possible. Et en fait, c'est ça que je combats. C'est parce que je fais le constat amer qu'il y a 2 milliards de personnes comme ça que je combats l'islam. Et en fait, les 2 milliards de personnes, elles ne pensent pas vraiment comme ça, comme tu dis. C'est un peu plus compliqué que ça. Musulmans, islam, ça vient de istislam, soumis. Ce n'est pas 2 milliards de personnes qui valident la PO. C'est 2 milliards de personnes qui sont soumises à l'autorité religieuse d'un homme. C'est ce que tu m'as dit la semaine dernière, que les religions, c'est un outil fait par les hommes pour utiliser les gens. Et c'est vrai. En fait, un homme va épouser un enfant, et quand quelqu'un va avoir envie de lui tenir tête, il va se rappeler. Mais est-ce que je vais vraiment lui dire qu'il commet un crime alors que Allah l'autorise et que Mohammed l'a fait? Tu vois, ça vient inhiber la réflexion des 2 milliards de musulmans. Ils ne vont pas devenir des PO, ces 2 milliards de musulmans. Ils vont devenir des gens qui n'osent pas tenir tête à un PO de peur de tenir tête à Allah et à son prophète. C'est ça l'outil. Justement, c'est ça le problème, parce que s'ils sont vraiment en train de suivre leur texte et que justement dans leur texte ils disent de pas faire ça et ils peuvent pas commettre ce genre d'acte, c'est ça je suis en train de me demander pourquoi en fait c'est possible que ce genre d'acte soit, comme tu dis, hein, qui sont OK avec ça. Parce que si tu demandes... Et en plus, tu sais quoi, je me suis renseigné avec ça avec certains musulmans qui ils ont essayé de me donner leurs arguments et autres. Et eux, ils m'ont expliqué que justement, en fait, c'est pas ça. Attends, laisse-moi bien réfléchir à ce qu'on m'a expliqué. On m'a dit qu'en fait, les gens qui prennent ce texte pour expliquer que le prophète l'a fait, normalement, c'est pas possible parce que... Attends, c'est quoi ce qu'il m'avait dit? C'était une prescription de Dieu. Et c'est-à-dire que Dieu ne prescrit pas aux autres hommes de le faire. C'était spécialement Allah qui a demandé à faire ça. Ce qui m'a paru un peu... Ouais, ok, si c'est ça, ok. Vous pouvez me corriger si c'est ça ou pas. Donc techniquement, ceux qui disent que parce que Mohamed il a fait, je le fais, apparemment ils seraient dans le faux. Parce que justement, c'était quand Dieu lui a demandé de le faire. C'est-à-dire que dans ce sens-là, déjà, ils sont dans le faux eux-mêmes. Même si déjà, le fait que tu m'aies dit Mohamed il est 53, elle avait 6-9, déjà je suis en mode, ouais ok, jamais de la vie, moi je le ferai personnellement avec ma fille, ça c'est sûr et certain. Mais eux, ils m'ont expliqué sur ça que ceux qui font ça, en fait, justement, ils sont dans le faux à cause de ça. Et je me suis dit, ok, ouais, si vous voulez. Non, mais ça peut être un raisonnement. Il y a 3 éléments là-dessus. Le premier, c'est que toi, tu ne le ferais pas personnellement avec ta fille. Jamais de la vie. Mais Mohamed l'a fait avec la fille d'un autre. Pourquoi j'utilise cet argument? C'est pas pour refaire le procès de Mohamed, il est mort il y a longtemps. C'est pas pour rendre justice à Aïcha, elle est morte il y a longtemps. Si, quand bien même ils ont existé. C'est pour montrer aux musulmans que Mohamed n'est pas un homme parfait, un exemple à suivre. Parce que quand tu es musulman, et je le sais, j'étais musulman, on te dit Mohamed est l'exemple à suivre en tout temps et en tout lieu. Et je mets au défi n'importe quel musulman à qui tu parles de dire le contraire. Or, Mohamed a combiné quelque chose qui n'est pas exemplaire. À savoir, même si je prends ce que tu dis est vrai, sur ordre de Dieu, il a Aïcha, 9 ans. Eh bien, sur ordre de Dieu, c'est un mauvais exemple. Un bon exemple, ce serait de juste ne rien faire. Ne rien faire, c'est mieux que de faire ça. Comme ça, jamais les musulmans à comprendre que Mohamed n'est pas un exemple à suivre. Et donc, qu'il y a un... Je suis en train de changer tous les mots que j'utilise. Qui a un bijou de famille dans le fromage. Donc pardon, je dois réfléchir pour vraiment rien dire par respect pour toi. Tant que tu dis pas le mot dans
Ou quand gratter. Après, l'autre avait utilisé techniquement, même si par un coup c'était pas ok, mais gratter le jus de banane c'était ok encore, ça va. C'était encore un mot. Moi, Je vais essayer d'utiliser que des euphémismes fruitiers. Tu vois, donc c'est un raisonnement que je leur offre. Et pourquoi je leur offre ce raisonnement? Parce que je critique l'islam sunnite. Et l'islam sunnite, partout sur Terre, valide la PO de telle manière que même jusqu'à des années 2000 le plus, la majorité des pays musulmans valident le mariage des enfants. Attends, C'est-à-dire que c'est un héritage de ça. t'es Et les vraiment sûr musulmans, que c'est vraiment tous, ils valident ça. je m'engage sur l'honneur. Et Tous, les ils sont musulmans qui te d'accord. disent, oui, et les musulmans qui te disent c'est pas vrai, c'est les musulmans qui n'en souffrent pas. Ce sont les musulmans qui ne sont pas des petites filles mariées de force dans un pays où c'est validé, qui te disent que ce n'est pas vrai. Mais moi, je ne suis pas là pour me battre pour le confort de ceux qui ont déjà une vie confortable. Je me bats pour le confort des victimes de ça. Je t'avais donné un exemple la dernière fois et tu m'avais dit c'est les hommes, mais je peux te le redonner. Tu sais Tiens, quoi? en Somalie, il y a 6 mois, Ouais. en Somalie, les musulmans ont essayé de faire passer une loi pour interdire le mariage des filles de 9 ans et moins. En Somalie. C'était il y a 6 mois. Oui, normal. Eh ben, il y a eu des imams, des hommes et des hommes politiques qui ont pleuré, qui ont fait des TikTok face caméra où ils ont pleuré pour expliquer qu'on ne pouvait pas interdire ce que le prophète a fait. Tu sais que normalement, Résultat, je serais allé vérifier. Là, je vais te laisser dire ça et tout. Normalement, je serais allé vérifier, mais là, pour le. je t'en prie, n'hésite pas à vérifier. Je te laisse et le n'hésite dire. pas à inviter Et ton audience à vérifier. Résultat, voilà. la loi n'est pas passée. Et le mariage des enfants est encore valide au Somalie. Je te donne l'autre exemple que je t'ai donné la semaine dernière, Je vais le l'Algérie. noter. Ça te dérange pas, je vais juste le noter pour essayer de regarder après. Moi, ce que je faisais, et tu as dit toi-même que c'est tout à mon honneur, c'est je veux vérifier quand Quand tu tu me fais un truc comme ça pour essayer de comprendre comment c'est possible et comment ce soit vrai, et ensuite vérifier. C'est pour ça que, de toute façon, Alex Islam, il m'a dit, il est OK, il va, chaque truc que tu as dit, lui, il me dira si oui ou non, son point de vue, comment ça se passe. Parce que j'aimerais avoir la perspective de chacun, comment vous faites, et ça, ce que j'avais dit quand il y avait Pharmakos et Agnostim, comment vous faites pour ne pas vous mettre d'accord sur le même texte. Ça n'a aucun sens, c'est ce que j'avais dit. Je t'assure, et tu devrais réécouter le débat avec Pharmakos, que Pharmakos et moi, on est d'accord sur tout. Et que Alex Islam et moi, on est d'accord sur tout. La différence, c'est notre prise de position. On comprend le même texte. Moi, je présente le texte comme quelque chose de dégueulasse, et eux, ils le présentent comme quelque chose de vertueux. Ton histoire elle me perturbe, là, il faut que j'ai carrément regardé. Comment ça, en Somalie? En Somalie, ouais. Somalie, Il y a 6 mois, et c'était vraiment récent. Interdiction. Mariage des petites filles. Je vais voir si je peux te donner un article. Pour moi, tu vois, c'est ce genre de truc, je suis obligé de les regarder. Je suis obligé de vérifier parce que tellement c'est un truc de fou, je suis obligé de vérifier. Là, c'est pas possible. Se marier et une disposition alignée sur. Si quelqu'un qui nous écoute a un article pertinent de 2024-25, qui me l'envoie sur Discord. Attends, en 2020, ils ont fait une loi pour proposer légaliser le mariage de la puberté, ok? Conforme aux traditions. Vas-y, niquez vos mères. Pardon. Une application inégale en pratique. Les statistiques alarmantes. 18 ans, c'est 16% avant 15 ans. Je finis juste de lire, si ça te dérange pas. Moi, je te laisse, prends ton temps. Je veux juste voir ça. Examen de la famille, comité de droits de l'homme. Le requérant fait l'objet d'un groupe social. Ok. Ok, donc en fait, ils ont voulu faire passer ça. Non, il y a marqué, c'était en 2020. Hein. C'était en 2020, il a été proposé en fait. Ils ont proposé pour légaliser, et après, c'est pas passé. Mais c'était pas il y a 6 mois, c'était en 2020. Ouais, et les gens, ils ont pas été d'accord. Mais attends, qui a proposé ce truc? Qui a proposé ça? Somalie, interdiction, mariage. Tu sais, les femmes qui combattent le mariage des petites filles en Somalie, ce sont des musulmanes. Bah, j'espère bien. Les femmes qui combattent le mariage des petites filles en Somalie, ce sont des musulmanes. Pas des musulmans, hein. Ce sont des musulmanes qui combattent le mariage des enfants en Somalie. Et tu veux savoir que statistiquement, dans le monde, ceux qui proposent le plus leurs enfants à marier, ce sont aussi des femmes. Ils ont fait un truc Bien comme sûr. ça. Une ONG, c'est les femmes qui proposent elles-mêmes leurs enfants. Qui excise les femmes? Ce sont les mères, les tantes, les grands-mères. Ouais, je sais. Je le sais, c'est parce que c'est ça, le lavage de cerveau religieux. C'est ça, un lavage de cerveau, c'est un endoctrinement. Mais c'est ça le C'est-à-dire problème. qu'on te fait même croire que tu rends service aux gens que tu aimes en les torturant. Mais c'est ça le problème, parce que quand tu me dis ça, l'excision des filles, c'est... il y avait un truc qui disait, au 9e siècle, justement, c'était interdit en fait. Ils ont interdit ça, je crois, déjà au 9e siècle. Ils ont dit que c'était pas une pratique qui était ok. Ça veut dire que des savants, si je me trompe pas, je l'ai lu il y a quelque temps, hein,
Ils ont interdit ça. C'était une école. Oh, punaise, faudrait que je retrouve dans mon truc. Il n'y a pas de loi prescrivant un âge minimum pour le mariage en Somalie. À Mogadiscio. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis un peu perturbé que tu te sois senti mal après le live de la semaine dernière, parce que je te dis sincèrement, premier degré, moi j'ai eu l'impression que c'était un échange fructueux, difficile avec quelqu'un qui se voilait le visage, mais je m'attendais pas à ce que tu réagisses autant après coup. C'est-à-dire, je pensais, il est content, il a appris des trucs, il n'est pas d'accord avec moi, mais on va se revoir. D'ailleurs, on se revoit, hein, c'est bien. Mais j'avais pas compris. Et je me disais, mais il est d'accord avec pas mal de trucs quand même. Peut-être j'étais un peu trop dur dans mes mots, t'as pas aimé le mot suprémaciste et tout, mais j'étais exact dans mes propos. Et... Ali, dans les 10 premières minutes, tu dis que je te l'ai dit avant le live. Je n'y connais rien au Coran. Je te l'ai dit que je comprenais pas les trucs. T'arrives, tu me dis je suis un ignorant, mais encore heureux, je te l'ai dit. Mais en fait, ton ignorance Attends, je t'entends plus. ne justifie pas... Pardon. Dis pas de gros mots, s'il te plaît. Non, je dis rien. Tu m'entends? Ouais. Ton ignorance ne justifie pas la défense de quelque chose d'ignoble. C'est pas parce que tu connais rien que tu... Je ne défends rien. C'est ça le problème, je ne défends pas. Tu veux pas republier le live? Je ne défends pas. J'essaie de comprendre, en fait, pourquoi vous avez des pratiques dans l'islam. Après, je vous dis, t'es même plus un musulman, si j'ai bien compris. En fait, il y en a, ils ont des pratiques aussi différentes. Ça n'a aucun sens. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que l'islam est un outil de domination. Tu l'as dit toi-même la semaine dernière. Les religions, c'est des outils pour regarder les gens dans une certaine ligne de conduite. Demain, tu me fais une religion en disant que tous les PO, ils vont les pendre par les 1-1. Moi, je signe. Je signe. Bien sûr que je signe. Parce que ça va les garder dans le droit chemin. Et demain, tu fais une religion, on te dit les PO ne sont pas des PO s'ils ont épousé la victime. Tu signes ou pas? Bien sûr que non. Parce que tu sais, Alex Islam, c'est ça qu'il va défendre la semaine prochaine, ou je sais pas quand tu l'invites. La semaine prochaine. Alex Islam, c'est enregistré sur la chaîne de Jack le Fou, sur plusieurs chaînes, où il défend les conditions de mariage d'une petite fille. Il va t'expliquer quelles sont les conditions. Il va te dire, il faut que le père voit qu'elle est apte physiquement. Quoi? Attends. Il a dit ça, t'es sûr? Sérieusement? C'est l'échange qu'il a eu avec Jack le Fou il y a à peu près 3 ans. Et après ça, il a dit que Jack le Fou et des apostats qu'on connaît se sont rentrés par effraction chez lui. Mais l'échange, est-ce que quelqu'un peut donner le lien de l'échange sur le hadith ardoise pour que tu écoutes et que tu comprennes? En fait, quand tu as dit la semaine dernière que peut-être Ali Baba il peut s'améliorer, il a fait une erreur, en un sens, tu as raison. Je t'ai parlé comme je parlerais de manière extrêmement ferme à un défenseur de l'islam. En ce sens, c'est vrai que j'ai peut-être fait une erreur et que je n'ai pas été assez pédagogue. Mais après, encore une fois, je n'ai rien dit d'exagéré. Mais oui, Alex Islam, je me souviens bien, dans l'échange avec Jack le Fou, avait expliqué les conditions de validité d'un mariage avec une petite fille. Ensuite, évidemment, il se dédouane en disant on a un truc qui s'appelle la tradition. Et aujourd'hui, la tradition veut que les gens n'acceptent pas le mariage avec les enfants, donc on ne le fait pas. Mais il se dédouane, mais il t'explique. Il t'explique que l'apparition de poils durs sur la il t'explique qu'il faut les premières règles. Tu vois, il t'explique les critères dans l'islam sunnite, dans le droit musulman sunnite, de comment marier une petite fille. Après, il va se dédouaner, mais ça, et il ne ment pas. Alex Islam et moi, on est d'accord. C'est exactement ça qui est écrit dans le droit musulman. Ok, mais quand il dit ça... Et c'est ça qui... Ouais. Quand il dit ça, en fait, il parle de leur pratique à eux. Il dit pas de le faire, on est d'accord. Ne me dis pas qu'il a dit qu'il faut le faire. Il ne peut pas dire de le faire parce que c'est illégal et en plus immoral. Et je suis quasi sûr qu'Alex Islam serait dégoûté de voir ça en action. Je suis d'accord que... Mais il le défend. Non, mais parce que en fait, c'est ça le concept. Il y a deux différences entre ce que tu me dis. Il y a le fait qu'il t'explique comment eux, ils fonctionnent et le fait qu'ils te disent si oui ou non, il est d'accord avec ça. Parce que expliquer un truc, ça ne veut pas dire que tu es d'accord pour. Et que si tu lui demandes à lui, est-ce que tu marierais ta fille de 12 ans, je pense bien qu'il va te dire non. Il va dire non, on est d'accord. Et c'est exactement pour ça que je t'ai demandé 1000 fois si tu étais pour ou contre la polygamie. C'est pas parce que pour te faire passer pour un polygame. C'est pour forcer la personne à prendre position personnellement. Et c'est pas nécessairement pour que toi ou Alex Islam, tu prennes position. Okay. C'est vrai, t'es pas pour. Hein. C'est pas pour te forcer toi ou Alex Islam à prendre position. C'est pour que l'auditeur musulman qui nous écoute fasse quelque chose qu'on lui a interdit de faire toute sa vie. Prendre position par rapport à l'islam. Mais tu peux pas me demander à ça parce que moi je peux pas me positionner contre spécialement la polygamie parce que y en a, ils ont des pratiques. Moi je vais pas la faire. C'est sûr et certain que il doit avoir des abus parce que j'ai déjà lu les études qui en parlent justement. Moi, si tu m'avais vraiment demandé ce jour-là, je te l'aurais dit en live. Il y a des études qui ont montré que justement dans les, ils ont fait. Après le problème c'est qu'ils l'ont fait dans certains secteurs. Ils l'ont fait dans des zones genre.
Afrique subsaharienne, où il y a de la polygamie qui est pratiquée, où ils montraient qu'il y avait une recrudescence de violence dans les couples, des trucs comme ça et autres, et que c'était assez compliqué. Par exemple, les enfants, après, c'est aussi des facteurs régionaux, ils étaient moins bien, on va dire, ils avaient moins d'éducation, et autres, parce que justement, quand tu as Mais trop tu d'enfants, tu sais, peux pas éduquer. Mais par contre, moi, il y a une différence entre justement savoir comment faire une pratique, si elle est mal faite, et la défendre. C'est ça en fait le truc. C'est-à-dire que moi, je pourrais t'expliquer comment fonctionnent les PO pour sélectionner leurs victimes. Ça veut pas dire que je suis pour, mais je peux t'expliquer comment ils font. non, je comprends tout à fait. Mais toi, tu vois, tu commets une erreur de logique. Et c'est pour ça que la semaine dernière, tu t'es énervé quand j'ai dit si tu es pour le droit et les dignités des petites filles, tu dois prendre position à conditionnement. Et J'ai là, déjà tu m'as pris dit tu position. recommences, tu recommences. J'ai déjà pris Et position, tu je te m'as l'ai dit dit, je suis contre. Je te l'ai déjà dit, je suis contre. je sais que tu as pris position. Mais c'est pour ça que je dis si tu es pour. C'est parce que tu ne peux pas dire je suis pour les droits et la dignité des femmes et ne pas prendre position catégoriquement contre la polygamie. Parce que ces femmes, tu es en train de dire, et là c'est ce que je viens de dire il y a 3 secondes, hein, que parce que c'est une telle région du monde, parce qu'ils n'ont pas accès à l'éducation, parce que c'est leur culture, parce que c'est leur manière de faire, j'accepte que ces femmes aient moins de droits qu'une autre femme. C'est pas ça. Mais moi, je te dis c'est- que non, je ne l'accepte pas, n'importe quelle circonstance, même si c'est en Antarctique, même si c'est en Afghanistan, même si c'est en Afrique, même s'il n'y a pas d'argent. Je sais que la pauvreté et l'ignorance sont un climat qui favorise la polygamie, parce que ça favorise l'abus sur les femmes. En fait, voilà. Mais c'est pas pour autant que je l'accepte. Et C'est pour- je demande aux gens de prendre position inconditionnellement. Je te rends la parole. Ok, en fait, c'est ça en fait le truc. Vu que je sais qu'il y a des abus et autres, mais c'est ça le problème. En France, si on va me proposer une loi pour légaliser cela, je vais te dire, bah non, je suis pas d'accord du tout et autres, parce que c'est dans ma région. Et le problème, c'est que dans certaines régions, vu que je ne sais pas, je suis pas là-bas, je ne sais pas comment ça se passe, qu'on voit sur la télé ou autre, on peut pas estimer que c'est vraiment ce qui se passe tout le temps. On ne sait pas. C'est ça le problème. En C'est-à-dire fait, si que on sait, parce que les gens là-bas, je sais que je vais dire un truc raciste, mais les gens au fin fond de l'Afrique, c'est des êtres humains comme toi. Les gens en Asie, c'est des êtres humains comme toi. Les gens en Antarctique et sur la Lune, c'est des êtres humains comme toi. Donc, si une femme ici dans ta région souffrirait de la polygamie, pourquoi elle ne souffrirait pas ailleurs? Si je peux donner un exemple concret. Si on te coupe la main ici, maintenant, tu aurais mal. Pourquoi quelqu'un là-bas, il aurait pas mal? bah, en fait, le problème, Parce que c'est c'est des que êtres humains comme toi. mais justement, là, en fait, ton exemple, il est mauvais parce que je vis au Canada, il y a le polyamour. Et j'ai déjà rencontré des couples où ils sont 3 ou 4 et je les juge pas. Donc en fait, t'es en train de me demander de faire un positionnement sur un truc que j'ai vu en vrai. C'est comme si tu me disais, il faut que je leur dise ce que vous faites, c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Eux, Oui, ils c'est ont leur ça le façon. respect. Ils ont leur C'est façon ça le de. respect. Voilà, ils ont leur façon de procéder. Je te dis, j'ai rencontré des couples polyamoureux. Au Canada, tu vois que ça. Les personnes trans, oh, les gens, ils s'en rendent pas compte. Hein. Je peux en voir 2, 3 dans la rue. Les personnes, les couples, j'en vois plein. Les couples, Quelle est les la couples différence polyamoureux, j'en entre la vois plein. C'est-à-dire que là, en fait, le problème, c'est que moi, tu m'associes. Je sais qu'il y en a un, c'est par rapport à la religion, et l'autre, c'est par rapport à. C'est leur choix. C'est-à-dire que le truc, c'est comment est-ce que Voilà. tu peux savoir que quand il y en a un, ils l'ont fait dans la religion, c'était pas leur choix aussi. C'est ça, tu es en train de me demander Oui. de faire ça. Parce Parce que qu'il moi, y en je a, ils le suis. font. Et comme je te dis, Moi, j'ai une réponse. j'ai vu des vidéos J'ai une réponse. de couples polygames musulmans, ils sont normaux. Je me suis dit, ok, bon, bah, ok. En fait, j'ai une réponse à ça. Moi, je suis un promoteur des droits et des libertés des individus. Être polyamoureux, c'est une liberté. C'est le même Et je principe. veux l'égalité des droits. Dans l'islam, il y a autorisation pour un homme de posséder 4 femmes et il y a interdiction pour une femme de posséder 4 hommes. Ah, il y a marqué ça, Or, tu interdiction. as bien vu. Ok. Ah bah, oui, c'est interdit. Ok. Par contre, Ça, je savais pas. dans l'islam et dans le droit islamique, et là tu peux soit me prendre sur parole, soit vérifier, la femme, tout comme l'enfant, sont à la disposition et à la possession du mari. C'est pour ça que dans l'islam, les femmes Sérieux ont un tuteur mâle. Une femme est un enfant à vie. Attends, Elle ne attends, peut faut que pas. je vérifie ça. C'est quoi? Attends, Une femme ne peut pas voyager seule sans mahram. M-A-H-R-A-M. Et tu dis après notre échange, c'est quoi un mahram? C'est un tuteur. M-A-H-R-A-M. ça, par Un contre, mahram, c'est le ça, tuteur. je l'avais déjà vu. Apparemment, t'as pas le droit d'être une femme et seule avec un homme. Ça, c'est un truc que j'ai déjà vu. Par contre, je connais pas Non, le. ça c'est pas, t'as pas le droit d'être une femme seule avec un homme. T'as pas le droit d'être une femme seule. Tu ne peux pas voyager seule sans mahram. Enfin, Tu ne peux pas prendre de décision judiciaire ou administrative sans mahram. Ok, ça Il dit faut ça. nécessairement 434. un homme adulte de ta famille. C'est le 434, hein, décrit les hommes comme des responsables ou protecteurs des femmes. Ok, et la traduction elle varie, après ça, c'est un détail. Voilà. Et ça, comment ça se déclène la dans la femme, ça va bien. réalité?
les femmes ne peuvent pas prendre de décisions administratives, juridiques, sociales sans l'aval d'un homme. Il y a marqué ça, ouais. Et Que c- le mariage est un contrat, que la femme conserve ses biens personnels, que le mari doit verser une dot et que les époux ont des droits et des devoirs réciproques. Après, il y Or, ce a. n'est pas vrai. Moi, je suis pour l'émancipation des femmes. Je suis pour qu'elles aient les mêmes droits, qu'elles aient le droit de sortir dans la rue sans moi. Mais une femme a le droit de sortir seule, une femme a le droit de voyager seule, une femme a même le droit de signer un contrat toute seule. Tu comprends ça? Ça fait partie de l'infériorisation de la femme. Et ce statut de mahram fait des femmes des enfants à vie, puisqu'elles peuvent jamais être autonomes. Elles ont Je toujours vais le besoin noter, je d'une vais demander personne. ça. C'est quoi je vais voir avec Alex comment il va justifier ça, il m'expliquer ça parce que. Attends, je vais l'écrire. Hein. Ouais, tu sais, Mahram, si je sais tu pas veux, comment tu prononces. Mahram. M-A-H-R-A-M en français. Mahram. N'hésite pas, si tu veux que Protecteur. j'échange avec Alex sur ta chaîne. Tant que tu t'engages à ce que ce soit public, je viens avec plaisir, gratos. Non, je pense pas qu'il il veut discuter avec toi. T'inquiète, suggère-lui et il veut pas, bah, moi je peux te forcer à rien. Et surtout que N'hésite pas. j'ai pas envie d'avoir. En fait, c'est ça le truc. Je veux pas d'embrouille dans mes lives. J'aime pas ça. J'aime pas les. Hum, les ouais, en fait, bâtards. c'est impossible. Tu ne peux pas parler d'islam honnêtement sans avoir d'embrouille. Parce que l'islam s'embrouille avec toutes les valeurs humanistes et modernes. Ok. Bon, après, j'ai compris. Tu me dis comment tu vois les choses et par rapport à toi, tu te bases sur les textes. Après, comme je t'ai demandé des fois des sources, c'était pour savoir si c'est dans le Coran, euh, c'est dans un hadith ou c'est comment ça s'appelle? Ou c'est un savant qui a dit ça. Parce que par exemple, tu me parlais de ton histoire de baleine. Ça, je vais lui demander parce que j'ai pas envie de rentrer dans ce détail. Toi, tu m'as dit c'est un expert qui a dit ça. C'est-à-dire comment ça se fait qu'il y en a un, ils choisissent un. L'expert, note le nom de l'expert. Tabari. T-A-B-A-R-I. Ok, je vais noter. Cet expert, c'est qui? C'est l'exégète des exégètes dans l'islam sunnite. Il a le C'est droit de le se tromper. demi-dieu de l'islam. Il a le droit de se tromper quand même. J'espère bien. Hein. Non, mais tu sais, se tromper, ça va. Mais se tromper aussi lourdement sur un sujet aussi banal, ça va pas. Alors, bah, je verrai ce qu'il va dire. De toute Comment? façon, je vais noter les trucs que tu avais dit dans le live et je vais lui demander. Moi, je vais lui demander. Hein, je veux savoir pour les mariages, je veux savoir. Parce que lui, par exemple, ok, Franco, il m'a confirmé qu'apparemment, on peut mettre un coup à une femme. Je veux savoir comment comment, Tu vois? comment on Mais concilie en fait, cela. pourquoi Pharnakos l'a confirmé? Ben, c'est parce que c'est écrit. Pharnakos et moi, on le sait que c'est autorisé de mettre un coup. La différence, c'est que moi, je prends position et je force Pharnakos à prendre position. Pour que les musulmans qui écoutent se rendent compte. Il y a quelqu'un qui défend le droit des femmes et quelqu'un qui bafoue le droit des femmes. Tu vois? Et c'est toujours ça le contraste que j'essaie d'établir. À chaque fois que tu Mais il faut que je parleras à vérifie quand même. quelqu'un qui connaît l'islam, il va dire la même chose que moi. Pharnakos va dire la même chose que moi. Alex Islam va dire la même chose que moi. La différence, c'est que lui, il va l'enjoliver comme quelque chose de positif et d'un service rendu aux femmes. Et moi, je vais en faire quelque chose d'ignoble, parce que c'est factuellement ignoble. J'ai Il n'y déjà a expliqué pas de pourquoi. circonstances dans lesquelles on peut frapper une femme. J'ai déjà expliqué pourquoi en plus, donc après t'as pas besoin d'essayer de me convaincre, j'ai déjà expliqué pourquoi il faut pas. Je sais pas si t'as regardé le live ou tu te souviens, je l'ai bien expliqué. Donc c'est pour ça. Bah, super. Ouais. Voilà, est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? Est-ce que tu as autre chose que tu as besoin? Non, ouais, non, c'est bon. Moi je vois juste que t'as eu un positionnement sur moi où tu pensais que j'étais là pour défendre, alors que moi j'essaie de comprendre ou même expliquer comment se passent certains préceptes religieux. C'est juste ça. Après, je vais pas les excuser. De la même façon que je peux t'expliquer comment fonctionne un truc, ça veut pas dire que je vais être d'accord avec, mais. Comme Non, je comprends tout à fait, je comprends tout à fait. C'est parce que moi, j'attends des gens qui prennent une position claire contre l'islam. Et c'est vrai que parfois, ça peut paraître virulent. Et si tu l'as mal vécu, pardon. Moi, je peux te proposer un truc. C'est que je peux faire une vidéo de 2-3 minutes où j'explique voici la conclusion de tout le lore avec Steelwish. Steelwish n'est pas quelqu'un de mauvais, il n'est pas quelqu'un de méchant. Il a mal vécu notre échange parce que j'ai été incorrect. Voilà, je ne sais pas quel mot je pourrais utiliser. Je n'ai pas été civil. Et ne le harcelez pas, ne lui faites pas de mal, je sais pas quoi. Attends, tu sais que t'as dit ça, mais après derrière t'es quand même allé dire que j'ai dit que la communauté, que j'ai une communauté toxique. Hein. Tu sais que j'ai pas dit ça. Tu sais, je pourrais citer si j'avais le live. Ouais, il y a des gens qui étaient toxiques, oui. Il y avait des gens qui étaient toxiques Ok, dans la communauté, dans les messages, oui. Et ben, franchement, qu'Allah brise le dos des toxiques. Ouais, j'espère bien. Non, mais voilà, franchement, j'insiste beaucoup que notre échange devrait être public et je m'engage, voilà, à mettre un message, si tu veux.
à dire, voilà, n'harcelez pas Still Wish, ne l'insultez pas, critiquez si, vous pouvez critiquer, ne l'insultez pas. Ouais, ils peuvent. Hein. Et je peux le mettre au début des vidéos et je peux ne rien tronquer comme je me suis engagé la semaine Je peux dernière. t'arrêter 2 secondes. J'ai besoin vraiment de Ouais. savoir dans le live, c'est quoi cette histoire de Twitter s'il y a des gens qui sont en truc. C'est quoi cette histoire que. Ce que tu as dit à l'instant, tu peux répéter juste. C'est quoi Tu dis c'est dans l'islam. Hein. Par rapport aux femmes. Excuse-moi, j'ai pas compris la question. Les Ah, femmes. de tuteur, Ouais. oui. Juste que quelqu'un me dise Ouais. si c'est vraiment ça. Répète s'il te plaît, Ali. Parce que je vais vérifier après, mais ce que j'ai trouvé, c'est du gloobly-boulga, c'est pour ça. Donc, Non, je peux répéter la phrase. Vas-y, Tu peux même répète, s'il trouver te plaît. des centaines de femmes musulmanes qui te font des shorts TikTok pour en parler. Une femme musulmane n'a pas le droit de se déplacer sans l'accompagnement d'un tuteur. Elle n'a pas le droit de prendre des décisions juridiques ou administratives sans l'aval d'un tuteur. Les tuteurs d'une femme sont des hommes adultes mâles. Donc un frère, un père, un oncle, parfois même un fils, ça peut aller. C'est-à-dire que moi, par exemple, on m'a dit quand j'étais petit, à 10 ans, ma mère, elle voulait sortir, elle a dit viens avec moi, comme ça tu feras mon mahram. Attends, C'est-à-dire que même les c'est le femmes, mot. ça les... C'est le mot. C'est Oui, mahram, je pense, tuteur. Oui, c'est pas protecteur, on est d'accord, c'est tuteur. oui, c'est un tuteur. Après, tu peux l'appeler protecteur ou comme tu veux, mais une femme ne peut pas prendre de décision. Et c'est pour ça que dans les décisions administratives, et c'est ce que je t'avais donné comme exemple la semaine dernière, le contrat de mariage entre une Wali. femme et un homme n'est pas signé entre la femme et l'homme. Il y a Il marqué. est signé entre le tuteur et le mari. Est-ce que c'est Wali? Parce que là, t'as dit Mahram, mais moi, je trouve Wali. C'est quoi Wali? Ouais, Wali, ça marche aussi, c'est le tuteur. Hein. Mais Après, le Wali, c'est le tuteur pour le mariage, tu vois. c'est lequel Tu en vas, fait, en fait, qu'il utilise? tu veux- Attends, c'est ça le truc, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qu'il disait? En fait, tu vas aller rencontrer. Quand tu veux épouser une femme, tu vas pas demander la main à la femme. Tu vas demander la main à son mahram ou son wali. Ok. C'est-à-dire, c'est avec lui que tu fais. Et quand tu fais le date pour savoir si vous allez vous marier, c'est toi et ton mahram, la femme et son mahram, et vous parlez à deux, et il y a les deux témoins qui regardent. Ensuite, le contrat de mariage est signé entre le mari, le tuteur, le tuteur, le mari, et les deux témoins hommes. Et les témoins doivent être des hommes. Les femmes ne peuvent pas être témoins dans ce genre de situation. Parce qu'elles n'ont pas, et c'est ce que Pharnakos a prouvé la semaine dernière, elles sont déficientes en raison. Pourquoi elles sont déficientes en raison? Parce que le prophète l'a dit. J'aimerais aussi savoir si il a vraiment dit ça, parce que je suis même pas allé revérifier. Parce que, comme dit, moi, il y a des trucs, je vais pas les revérifier après. Mais ça, c'est une question que je vais noter pour Alex. C'est quoi cette histoire de. Après, en ce qui concerne cette histoire, c'est sûr que ma fille, elle va pas marier n'importe qui sans mon autorisation. Mais par contre, sa mère, elle pourra dire son mot, ça c'est sûr. Parce qu'on va se mettre à deux pour lui dire si c'est un bon homme ou pas. Mais par contre, c'est le fait que les femmes n'ont pas le droit aussi, ça c'est vraiment dit ça. Les femmes n'ont pas le droit de donner leur point de vue, la mère et tout. Oui, par exemple, le droit pur, hein, je ne parle pas de la pratique des musulmans, cette fois je vais quand même être précis. Le droit pur islamique ne demande pas l'avis de la mère dans le cadre du mariage. Ok. C'est le père qui marie sa fille. La mère n'est pas demandée. Ça, c'est ce que le droit pur dit. Dans les faits, très souvent, le mari aime sa femme et va lui demander son avis. Ok. Mais juridiquement, si une femme n'est pas consultée, elle ne peut pas porter plainte parce que son mari a marié sa fille sans son consentement. Parce que c'est son droit. De la même manière, c'est pour ça qu'au Maroc, tu vas trouver un homme dans la rue qui bat sa femme. Et les gens vont dire arrête de battre cette femme. Et le mec, il va dire à la police non, mais vous inquiétez pas, c'est ma femme. Et la police va rien lui faire. Attends, il y a des Marocains dans le truc là, comment ça? Les Marocains, c'est vrai ou pas ce que je dis? C'est parce qu'un homme a le droit et le devoir de corriger sa femme désobéissante, selon Allah. Et ça crée des cultures dans lesquelles il est normal de battre une femme. Il y en a qui disent que c'est Tu comprends faux, il y en a le qui disent que c'est. C'est ça votre problème, vous êtes tous pas d'accord. Et moi, alors, est-ce que c'est légal? Il y a l'adoption de la loi 103-13 sur la lutte contre les. Ouais, ça depuis 2018, donc en fait, c'est un truc récent où ils interdisent. Je vais te donner un autre exemple. C'est Au devenu- Maroc, c'est en devenu 2016, ils ont voté une loi. C'est une loi qui interdit, qui retire la loi qui autorisait le V, l'homme qui V, à échapper à la punition légale s'il épousait la victime. Il y avait une loi au Maroc jusqu'en 2016 qui autorisait un homme qui V une femme à échapper à la loi s'il épousait sa victime. Il y a trop de trucs à noter que. Vas-y, c'est. Il y a des Marocains dans le. Dans le truc. Prends ton temps, note, c'est enregistré, tu as l'enregistrement, The réécoute. fuck, c'est quoi cette histoire? Voilà. Moi, je mets ma réputation et ma dignité en jeu, que ce que je dis est correct. Tu peux te marier Mais, avec une femme, tu dis, si tu l'avais.
Tant que tu Non, l'avais, si tu tu t'es pas vais une condamné, t'es femme pas et que condamné, tu la pardon, t'es pas maries, condamné. tu n'es pas responsable face à la loi d'un V. Et Mais ça, en 2016, ils ont retiré cette loi parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont indignés qu'elle existait encore. ok, c'est quel texte c'est une loi marocaine, c'est ça? Après Ouais, ça, qui a été supprimée, après ça, abrogée en 2016. après ça, c'est pas l'islam, on est d'accord, hein. Ça En fait, c'est. si, c'est l'islam. C'est juste que les gens retirent l'islam parce qu'ils se rendent compte que c'est plus potable dans un pays civilisé. Non mais par contre Donc, là, très lentement, les pays musulmans vont vers la civilisation. Et moi, j'essaye d'accélérer le processus. parce que là ce que tu me dis, c'est pour ça que y en a, toi tu vas me dire je vais défendre ça. Non, en fait c'est ma question. D'où ils sortent ça? Ça sort d'où que tu puisses faire ça? Ça sort pas de Ah l'islam. bah, je vais te dire. Ah bah, je vais te dire quand même. Pourquoi ces choses sont pratiquées couramment dans des pays à majorité musulmane? À un moment, il faut voir le point commun. Parce qu'il y a Soit des hommes au c'est parce pouvoir qui qu'ils sont c'est des pays en commun, soit ce qu'ils ont en commun, c'est l'islam. Et c'est ça le problème que tu me dis, parce que regarde, tu sais que dans certains pays, ils ont des lois comme ça et ils sont pas musulmans. Je crois que, peut-être je me trompe, hein, mais le truc des filles qui peuvent se marier jeunes, ils font ça aussi en Inde, aux Bien États-Unis. sûr, Aux bien États-Unis, sûr. C'est tu parce peux le que faire aussi. Et tu veux me mettre... l'islam n'est pas le seul ennemi des droits humains et du progrès. Ce n'est pas le seul ennemi. En Corée du Nord, il n'y a pas d'islam. Pourtant, c'est un enfer à vivre la Corée du Nord. Mais c'est pas ok, parce qu'il y a ok, d'autres. C'est j'ai pas pour compris. ça qu'on fait une double faute. C'est pas parce qu'il y J'ai a compris des erreurs j'ai compris ce que ailleurs tu qu'on fais. peut les tolérer ici. J'ai compris ce que tu fais. En fait, c'est que ce que tu reproches, c'est, si je me trompe pas, hein, tu me corriges. Vu que dans l'islam, ils n'ont pas interdit certaines pratiques, et que dans l'islam, il y a certaines pratiques qui sont faites, tu corrèles le fait que ce soit aussi l'islam qui soit en cause. C'est bien ça? Ou je me trompe? L'islam crée le climat et la mentalité des peuples dans lesquels il tolère ces pratiques. Tu vas tolérer qu'un homme bat sa femme parce que l'islam te dit que c'est tolérable. Tu vas tolérer qu'un homme épouse un enfant parce que l'islam dit que c'est tolérable. Ça ne veut pas dire qu'en Inde aussi, sous d'autres prétextes, il y a des Ouais, c'est gourous, ça. même aujourd'hui, qui épousent des gamines. C'est pour ça, en fait, c'est ça que je Mais te eux, dis. ils ont un outil aussi, qui est une autre religion. Mais c'est pas parce qu'il y a des gourous qui épousent des gamines en Inde que c'est tolérable que des gourous épousent des gamines dans des pays musulmans. Mais c'est Moi, je c'est combats pour ça, en l'islam, fait. j'ai déjà assez à faire. Je pourrais travailler aussi sur le réchauffement climatique ou la préservation des baleines. Il y a 1000 combats à mener. Mais moi, je suis exact. Et dans l'islam, et si tu es un PO criminel, est-ce que tu es plus en sécurité en France ou dans un pays musulman? Bah, la réponse, c'est dans un pays musulman. Ça me désole, parce que moi, je viens d'un pays musulman. J'aurais aimé que je vienne d'un pays où les PO ne sont pas protégés, mais je dois faire un constat amer, ils le sont. Et je veux que les musulmans se rendent compte que tant qu'ils accepteront l'islam, ils auront plus de difficultés à combattre la PO que s'ils rejettent l'islam. Tu vois, je suis là pour dire aux musulmans, vous ne méritez pas d'être des soumis et des superstitieux. Vous méritez d'être des êtres humains libres et dignes. Et vous avez le droit et le devoir de quitter l'islam. En fait, moi, Ensuite, qu'ils ne veulent pas le quitter, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils ont le droit de l'entendre. Et tous les musulmans de la terre ont le droit d'entendre, tu peux quitter l'islam. Et c'est même fier et noble de quitter l'islam. Ce n'est pas une honte. en fait, tu vois, c'est ça le truc que je me dis. C'est que même si tu veux combattre l'islam, ben, comme tu as dit, c'est partout, c'est pas ça qu'il faudrait combattre, j'ai l'impression. C'est plus combattre l'APO, parce que l'APO, c'est un problème qui est extérieur, parce que, regarde, la France, on nous appelle PO-land. Parce qu'il y a un problème ici qui même pas, qui a rien à voir avec l'islam. C'est vraiment, en fait, même s'il y en a, ils vont se servir de la religion pour faire ça, on a un problème de PO dans le monde. Moi, je connais les statistiques. Un de mes plus grands combats sur ma chaîne, et les gens ils le savent, c'est que je le dis toujours, les enfants sont les plus grandes victimes d'injustice. Et le problème, c'est que ce qu'il faut, c'est punir les lois. Et c'est-à-dire que même si tu dis que c'est l'islam, non, c'est carrément c'est combattre tout le système. Parce que même si tu as retiré ça, regarde, on n'a pas l'islam en France. Regarde ce qui se passe avec. Si tu regardes les chiffres avec les petites filles ou autres, ça n'a rien à voir. Tu sais que même en France, jusqu'en. Je crois que c'était jusqu'en 2015 ou 2018, tu pouvais marier une fille de 15 ans, hein. Si tu étais un adulte, hein, En fait, c'est pour ça, hein. oui, je comprends. En fait, le fait qu'on combatte la PO dans le monde est dû à la connaissance dans le monde et à la promotion des droits de l'enfant. C'est parce qu'on promeut les droits de l'enfant qu'on s'améliore. La raison pour laquelle il n'y a pas de PO dans les pays musulmans, c'est simplement parce que les PO peuvent épouser leurs victimes. Donc, ce n'est pas considéré de l'impéo. Il n'y a pas de violence conjugale dans les pays musulmans, vu que la violence conjugale n'existe pas. Tu comprends? Il n'y a pas de PO dans les pays musulmans, vu que la PO n'existe pas. Et comment tu pourrais qualifier de criminel ce que le prophète a fait? La raison pour laquelle tu as l'illusion que la France est un pays PO, c'est parce que la C'est France pas une illusion. reconnaît ça comme un crime et communique dessus et en fait une honte. Dans les pays musulmans, ce n'est pas une honte. Au contraire, c'est une fierté. Aïcha est une fierté.
Tu vois, pour progresser contre la PO, il faut déjà faire de la PO un acte humiliant, dégradant et qui a un coût social élevé. Ce que tu as dit là à l'instant, par exemple, que pour eux, c'est une fierté. Tu penses vraiment que les musulmans, ils pensent ça, que c'est une fierté Oui, J'aimerais beaucoup savoir, de hein. musulmans, notamment au Moyen-Orient, d'où je viens, d'Arabie Saoudite et de Syrie, considèrent le mariage de Mohammed avec Aïcha comme une fierté. On a des autorités religieuses à la télé au Moyen-Orient, par exemple le cheikh Saleh El Fawzan, qui est aujourd'hui le plus grand mufti d'Arabie Saoudite, qui a dit à la télé, une fille à 9 ans est fraîche et à 18 ans elle est périmée. Cheikh Saleh El Fawzan, si tu Ah, veux, je t'envoie le lien maintenant et on regarde ensemble. après, il représente pas l'islam, ce mec, et je pense que ça, c'est le Bien gros sûr que si, c'est une autorité religieuse, c'est ça que tu Non, comprends non, pas. non, C'est que les musulmans au Moyen-Orient l'écoutent comme toi t'écoutes, je sais pas, Marvel Fitness. non, Tu comprends? C'est une autorité. alors, c'est un mauvais exemple. Et quand un mec dit ça à la télé, imagine en France, Macron qui dit une fille à 18 ans est périmée. En 2026, hein. Il va en Tu prison. te doutes bien que Macron ou Sarkozy finit en prison immédiatement. En Arabie Saoudite, il a pignon sur rue. Il déjeune avec le président, il déjeune avec le roi. Tu vois l'équivalent? Quand tu as les autorités d'un pays, qu'elles soient religieuses ou politiques, qui défendent et promeuvent la PO en 2026, évidemment que le pays va être plus serein avec cet acte. Évidemment que les gens, la population, surtout les PO dans la population, vont être plus sereins, puisque même les autorités politiques et religieuses te couvrent. C'est-à-dire que demain, s'il y a un PO en France et que Macron le couvre, bah Macron, il perd sa tête aussi. Alors, il perd sa tête, il perd sa réputation, il va en prison, il se prend un procès. Mais en Arabie Saoudite, un PO, il est couvert par l'État. Tu vois la différence? Ouais, bah, j'espère. En fait, le problème, c'est que c'est ça que je pense. Si tu veux vraiment, vraiment, vraiment combattre ça, ça marchera, ça marchera pas de juste leur dire ça. Il faut en fait que juste les mentalités elles changent et que les gens ils se mettent à dire, bah, des parents se mettent à se dire, ok, là c'est pas correct, faut faire un truc. C'est comme ça que. Et pour que les mentalités changent, il faut que les gens aient de la connaissance. Et moi, je leur donne la connaissance sur l'islam. Tu ne peux pas à la fois dire que Aïcha s'est faite babaliser et c'est un honneur, et défendre les droits de l'enfant. C'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est pour ça que moi, je donne la connaissance des droits de l'enfant aux musulmans, et ben pour qu'ils puissent prendre position et se détacher de cette superstition qui dit qu'une petite fille de 9 ans qui se fait marier à un homme de 51 ans peut être heureuse. Et cette connaissance, il faut la donner maintenant. Pourquoi les musulmans aujourd'hui, ils sont toujours, comment on dit, ils acceptent toujours ça? Parce que moi, j'ai des musulmans comme moi qui me disent, ma grand-mère a été mariée à 10 ans, elle était enceinte à 11 ans, elle l'a très bien vécu. Tu vois, ça, c'est pas défendable que ta grand-mère ait subi un V. C'est pas défendable. Mais le fait que les gens trouvent ça défendable, ils ont même pas conscience des droits de l'enfant que méritait leur grand-mère à cet âge-là. Je suis sûr que, en fait, c'est ça le problème que j'essaie de dire. Je suis sûr quand même au moins à 99,9% que qu'il y a au moins une majorité de musulmans, quand ils entendent ça, ils se disent que justement, bien sûr qu'ils sont contre, mais je sais pas pourquoi. Là, on parle de ça, mais j'en suis sûr qu'il y en a, ils sont pas d'accord avec ces textes aussi. Ils se disent, Non, ils le remettent mais pas en question. là, tu me contredis pas. Je suis d'accord avec toi. 99,9% des musulmans, j'en suis sûr, sont dégoûtés par la PO. L'islam n'est pas là pour faire des musulmans des PO. L'islam fait des musulmans des gens apathiques face à la PO. Tu vois, ils disent, moi, je le ferai pas, mais si quelqu'un le fait, Allah l'a autorisé. Mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux quelqu'un qui me dise, moi, je le ferai pas, et si le voisin le fait, on lui casse la gueule aussi. Tu comprends? Je suis d'accord. Ça te rend apathique. Parce que comment tu faisais à l'époque, il y a 1400 ans, quand tu étais un gourou, un voleur, tu allais massacrer la tribu adverse et tu rentrais avec 10 esclaves. Eh ben, il fallait bien que les fermiers, les paysans qui étaient chez toi, ils acceptent que tu aies 10 esclaves. Attends, tu es allé pêcher des gamines comme ça, mais leurs parents, ils sont où Eh ben, tu dis, non, 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 c'est Allah qui m'a autorisé. Et du coup, le paysan, il fait, bon, bah écoute, moi, je veux pas de problème. Toi, tu as tes esclaves et moi, je prie Allah. Tu vois? C'est pour éteindre la tête des populations. Attends, ça c'est un truc que je suis en train de me demander aussi. Est-ce que Allah, il leur dit, il l'autorise ou juste ils ont légiféré parce que ça, je me rappelle plus, on avait parlé de ça. Il leur autorise à avoir des trucs ou c'est juste ils se sont dit j'en ai parce que de toute façon c'est pas interdit ou je sais pas comment tu veux expliquer ça. Est-ce que ils leur disent allez les prendre? Comment ça se passe en fait? Qui autorise ou aller les prendre quoi? J'ai pas compris. Bah, parce que là, tu m'as dit Allah leur autorise à avoir, c'est-à-dire qu'ils leur disent de prendre des esclaves, c'est ça? T'es en train de dire ça? Oui, Allah, il dit, bienheureux les croyants qui ont des relations avec leurs esclaves ou les femmes qu'ils possèdent.
Avec leurs femmes ou les esclaves qu'ils possèdent. C'est halal dans l'islam de se taper une esclave. Attends, parce que je crois que j'avais vu ça, mais on en a parlé, mais j'étais tellement fatigué que j'ai On en a parlé la semaine dernière. Ouais. J'étais fatigué, donc j'ai dû penser à autre Il n'y a, en gros, si tu veux autrement, il n'y a pas de punition dans l'islam pour un homme qui se tape une femme esclave. Il n'y en a pas. Tu pourras demander à Alex Islam quelle est la punition dans l'islam pour un homme qui se tape sa femme esclave. Parce que c'est ça le truc que je crois que je t'avais demandé, j'aimerais comprendre le concept parce que dedans, dans le Coran, si je me trompe pas, ou les hadiths, justement, ils leur disent de ne pas faire du mal aux autres peuples et en même temps de ne pas faire du mal aux gens. Donc avoir une personne et lui faire du mal, et lui faire ça par acte, c'est ignoble. Donc comment est-ce que c'est possible par contradiction tu puisses le faire si c'est interdit de faire En ça? fait, oui, je comprends. Ça ne se contredit pas parce que ce qui est autorisé par Allah n'est pas du mal. Elle est là, la supercherie. Donc, quand tu te tapes une esclave, vu que c'est autorisé par Allah, c'est pas considéré comme lui faire du mal. C'est ton droit. Et il y a des imams et il y Ça a n'a des. aucun il y avait- sens, c'est pour ça. Ça n'a aucun sens. Ah, mais je Parce sais que ça n'a aucun non, sens. parce que L'objectif, c'est ça que je te demande. c'est d'éteindre le cerveau du croyant. Parce Je que- sais que ça n'a aucun sens. Parce que justement, je crois ils le disent que tu peux pas faire du mal aux gens. Donc par opposition, tu sais que ça c'est immoral et que tu fais du mal aux gens. Donc comment c'est possible qu'en même temps ce soit... En fait, il y a un contre... Il y en a un qui a C'est tort. le point sur lequel peut-être tu n'as pas bien entendu la semaine dernière parce que j'ai utilisé le terme suprémaciste et c'était mal placé de ma part. En fait, tu sais, il ne faut pas faire de mal aux gens. Pourquoi il y a beaucoup de musulmanes qui sont excisés? Il ne faut pas faire de mal aux gens. Pourquoi il y a beaucoup de musulmans qui sont circoncis? Il ne faut pas faire de mal aux gens. Pourquoi il y a beaucoup de musulmans et de musulmanes qui sont mariés de force très jeunes? Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas considéré comme faire du mal aux gens. C'est ce qu'on appelle l'aliénation. ok. Je viens de comprendre ce que tu veux me dire. C'est le même principe que quand j'expliquais le concept d'être humain. C'est-à-dire que ce que toi, tu essayes de dire de ton point de vue, c'est que eux, ils considèrent pas cela comme faire du mal, même s'ils disent de pas faire du mal parce qu'ils ne rentrent pas dans cette catégorie où, pour eux, c'est faire Voilà. du mal. Je Ok, voilà. je Je vois vais ton- même te je vois- donner un je vois exemple ton point de vue. concret. Je vais même te donner un exemple concret. Le prophète Mohammed a dit, apprenez à vos enfants à prier à 7 ans et battez-les à 10 ans s'ils ne prient pas. Moi, j'ai débattu de ce sujet au moins 100 fois avec des musulmans. Je leur dis, mais battre un enfant s'il ne prie pas, c'est injuste. Et le musulman, il est pas méchant. Il dit, non, non, non. Je bats mon enfant pour lui rendre service. Parce que ne pas prier et aller en enfer, c'est horrible. Moi, je veux pas que mon enfant, il aille se faire brûler vivant en enfer. Donc, je le bats pour le protéger. Et c'est ça, en fait, que je pense. Je sais même pas si tu me l'avais dit, mais ça, c'est un truc que j'avais vu. Et c'est ça, en fait, il y a une contradiction. Parce que justement, ils te disent que chacun est libre de ses croyances. Si je me trompe pas, j'ai lu ça. Donc, comment c'est possible Non, que... en fait, ça, c'est la défense de Mohammed. Je t'avais dit que Mohammed, il révélait le Coran dans un ordre chronologique. Au début, il était tout seul à la Mecque, il était très pacifique. Et une fois qu'il a eu une armée, il est devenu très violent. Et c'est donc quand il a eu son armée que les versets de l'épée, dont je t'ai parlé la semaine dernière, sont venus abroger les versets pacifiques. Et donc, quand Mohammed était tout seul à la Mecque, les Je Qurayshites, t'avoue, je sa suis allé tribu, regarder ça. Je suis allé regarder ça après le live parce qu'il y a il y avait une historienne qui était en train d'en parler. C'est pas une attaque contre les musulmans, hein, je vous le dis, mais j'avais vu un texte qui disait qu'au tout début, les premiers textes de l'islam, après, je sais pas si elle s'est basée sur tout. Au tout début, c'était assez, on va dire, engagé vers la paix et trucs. Et après, ben, il y a eu plus. Je crois qu'ils appellent ça quand il arrivait à la Médine ou je sais pas comment ça s'appelle. Le mec. Et en fait, après, voilà, c'est ça, c'est la Hijra. Il est passé de la Mecque, là où il vient, à Médine. j'ai Et vu donc, quand il était à la Mecque et qu'il était tout seul, et je voulais en les parler avec Qurayshites, ça. sa tribu, lui ont dit, Mohammed, ce qu'on te propose, c'est une fois par an, on prie Allah, et une fois par an, tu pries avec nous tous les autres dieux. Parce que dans la mythologie islamique, la Mecque, c'était un lieu de rassemblement de toutes les religions. Et Mohammed, il leur a répondu, Lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion et à moi la mienne, pas de contrainte en religion. Ce Mais que c'est ça ça. voulait dire, c'est ne me contraignez pas à croire en vos dieux. Je ne suis pas là pour le compromis. Je suis là pour que la Mecque soit pour Allah tout seul. Et il a réussi son objectif, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de différentes religions à la Mecque, il n'y a que l'islam. Ouais, mais parce que après, si je me souviens bien, j'ai fait des recherches sur ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement, ils n'ont pas le droit de forcer les gens à se convertir. Mais par contre, en fait, les gens, pour avoir accédé à des postes ou autres, ils se sont convertis au fur et à mesure parce que devenir musulman, en fait, ça leur faisait accéder à plus de privilèges. Donc, ils n'ont pas vraiment. Dans certains cas, ils ont persécuté certaines croyances. Ça existe dans toutes les cultures. Mais ces gens, ils se sont convertis au fur et à mesure à l'islam pour Ouais, justement en fait, il faut accéder que à tu des comprennes privilèges. que dans l'islam, tu as 3 options. On ne te force pas de convertir. 1, tu payes la jizya. C'est une taxe pour les non-musulmans qui sont venus répandre la vérité chez toi. 2, tu te convertis à l'islam. Et 3, on te tue.
tu reçois l'épée. C'est les 3 options que les musulmans offrent quand ils arrivent dans un pays. T'es Tu sûr de... payes les taxes, je T'es m'engage sur sûr l'honneur. de Tu ça? payes Genre, tes taxes, ça dépend de la vérité. Tu payes chez tes toi. taxes, tu te convertis à 2, l'islam ou on te combat. Et donc, les gens, au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que le plus avantageux, c'était de se convertir à l'islam. T'es Parce qu'ils sûr payaient de plus ça? les impôts. Je m'engage, parole de Babal. Attends, Et donc, les gens se sont rendus compte qu'il y avait plus d'avantages à se convertir à l'islam que de payer des taxes ou de se faire massacrer et réduire en esclavage. à quelle époque tu Et du dis coup, ça? du coup, les califes, ils se sont rendus compte que les gens se convertissent à l'islam. Et or, c'est haram de réduire un homme musulman en esclavage. C'est interdit. On peut réduire en esclavage qu'un mécréant. Et du coup, ils ont fait une loi qu'on peut aussi réduire un musulman en esclavage. Même s'ils se convertaient à l'islam, ils ne pouvaient plus fuir. Non, mais là, Et en fait, c'est comme ça veut ça. dire que là, c'est plus de l'islam, comme on est d'accord. C'est des gens qui ont mis ça. Parce que si tu t'as pas le droit de toucher un mec de ta propre religion et que tu le fais, il y a un problème. Attends. Bah, tout l'islam, c'est l'islam. Tout l'islam, c'est un outil fait par des êtres humains. Mais après, le problème, c'est que c'est ça. Pour Là, c'est servir plus de les l'islam. intérêts des êtres humains. Là, c'est plus de l'islam. C'est des gens qui s'en servent pour faire ce qu'ils veulent. Alors, Oui, mais c'est ça là, l'islam. L'islam, c'est un outil pour les êtres humains. L'islam, c'est jamais un outil que Allah utilise sur Attends. terre. Allah, il n'intervient jamais. L'islam, c'est jamais un outil que Mohammed utilise sur terre. Mohammed n'intervient jamais, il est mort. Ont-ils forcé... L'islam, c'est un outil que les humains utilisent. Ok, parce que moi, je suis en train de trouver pour ceux qui quittent la religion, mais par contre, la conversion forcée, sinon on te éteint. Faut que je le trouve, ça, parce que c'est un truc de fou. Il y a eu des conversions ah oui, il y a eu des conversions forcées à certaines époques, lors des premières conquêtes. Ok, 7e. En revanche, certains dirigeants sont parfois imposés des conversions forcées. Ils citent notamment certaines périodes sous les Almohades. Je sais pas si ça se prononce ça. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Je vais te donner un truc quand même, Les parce les que- chrétiens ont été contraints de se convertir ou de partir. Ok. D'autres épisodes de conversion forcée sont également lieu. Ouais, après ça existe, ouais, c'est ça, je peux le considérer parce qu'on faisait pareil avec les chrétiens. Mais Les c'est pas chrétiens. important, tu sais, c'était pas dans l'intérêt des musulmans de convertir les gens de force parce qu'ils préféraient Ah, recevoir la attends, jizya attends. ou l'esclavage. Mais ils le disent hein, que c'était la majorité c'est quand même volontaire parce qu'il y avait les avantages sociaux, c'est ce que j'ai dit Oui. en plus, et fiscaux. Bah oui, parce que c'est pas toi quand tu reçois de l'argent d'un mec, c'est arrivé, pas mais d'intérêt à ce qu'ils se convertissent. c'était pas systématique. En fait, ils le disent. C'est arrivé. oui, mais c'est pas tu systématique. préfères que les gens ne se convertissent pas parce que ça te fait soit une taxe, soit des esclaves. Si les gens se convertissent, c'est perdant pour toi. Donc évidemment que les gens le faisaient d'eux-mêmes pour ne pas payer la taxe ou être réduits en esclavage. J'ai écrit un très beau livre sur l'islam qui s'appelle Incroyable Islam, disponible sur Amazon, Cheikh Ali. Si tu n'as pas les moyens, tu vas sur mon site alibabal.fr, il est gratuit en téléchargement PDF. Si tu as les moyens, donne-moi de l'argent et achète-le sur Amazon. Donc là, tu as toutes les sources dedans. Tout ce que je dis est sourcé. Oui, mais par À contre, chaque là, fois- ce que j'ai vérifié, c'est quand même, c'était pas automatique. Parce que là, quand même, tu dois quand même comprendre quand tu donnes ce discours que. Parce que ça, je me rappelle, tu as dit ça pendant le live, et c'est quand même assez perturbant. Tu as quand même dit que l'islam est un parasite. Et quand ils vont, en gros, qu'il. Il y a plus de chrétiens là, mais en fait, quand on regarde, oui, quand tu es dans une situation où tu veux gagner de l'argent, je le sais, il y a des gens, ça se trouve, ils se convertissent au judaïsme parce que j'en ai déjà vu, hein, et j'en connais personnellement dans ma vie, j'en ai connu, ils se sont convertis juste pour avoir des avantages professionnels ou autres. Et oui, il y en a, ils le font. Mais c'est-à-dire que dire que c'était, ils les ont forcés, ou sinon tu te faisais je l'ai pas vu en fait. J'ai pas vu que c'était forcé. En fait, c'était des conversions forcées, mais c'est ça le truc que tu as dit, ils les éteignent. Je vois pas ça. Ça, c'est un peu trop. Non, je sais pas. Encore une fois, tu fais une erreur que tu as faite la dernière fois, c'est que tu me fais dire que les conversions sont forcées. Je te répète qu'il y a 3 options. Ah oui, voilà, mais c'est forcé quand même. Attends, t'es d'accord, c'est pas un choix. C'est pas un choix. Moi je suis d'accord, c'est pas un choix. Mais dans l'islam, les autorités te disent, on te donne le choix. Soit on te bute, soit on prend ton argent, soit tu te convertis. Évidemment que les gens finissent par se convertir. Donc t'es d'accord Évidemment. de dire c'est pas un choix. Donc ça s'appelle une conversion C'est forcée. l'illusion d'un choix, effectivement. Donc, Et pourquoi tu t'es sais, pas- si t'as tu pas vas dit voir ça le verset du Coran, pas de contrainte en religion, eh ben, les explications des savants, c'est exactement ces 3 choix que je t'ai dit. Pas de contrainte en religion, c'est-à-dire que les gens ont le choix. La guerre, la taxe ou l'islam. C'est Par ça contre- que ça veut dire, pas de contrainte en religion. Et je mets quiconque au défi de Mais dire par autre contre, chose. Ils peuvent pas dire autre chose parce que les textes sont clairs et écrits noir sur blanc. j'ai pas réussi à le trouver par contre le truc du fait que peut-être que quelqu'un le trouvera dans le fait de dire que si tu ne te convertis pas, tu te fais. J'ai besoin d'avoir ce texte-là qui dise précisément si tu ne te convertis pas, ils vont te claquer. Est-ce que tu peux me le donner Je s'il te plaît m'engage, je te le dis. Je vais te le dire maintenant et je vais te l'envoyer par screenshot. On voit plus ma tête d'ailleurs. Et après, j'aimerais te raconter un truc sur l'hétéro. C'est le verset
il n'y a pas de contrainte en religion. Ce verset, il faut voir son tafsir. Je donne le protocole juste pour que les gens puissent voir et après je t'enverrai un screenshot. Tu vas sur, par exemple, quran.com, Quran.com. Tu vas au verset aucune contrainte en religion et tu cliques sur tafsir. Tafsir, c'est-à-dire explication. Et là, Ok. tu auras les tafsirs de tous les savants de l'islam. Al-Qurtubi, Jalalain, Quand tu dis Barawi, Tabari, Ibn Kathir. Quand tu dis ça, Ouais. on est d'accord de dire qu'ils ne sont pas tous d'accord, c'est ça? Et que Ils sont tous d'accord. Vraiment. Il y a une règle d'or en islam, c'est que les savants de l'islam sont tous d'accord sur ce qui est horrible et qu'ils divergent sur ce qui est insignifiant. Ah, j'ai du mal à croire ça. Franchement. Bah, tu n'as pas à me croire, je te répète, tu vas sur Quran.com, tu regardes les tafsirs. Les tafsirs sont en arabe. Tu copies le tafsir, tu le mets dans Google Trad et tu lis. Chaque tafsir fait entre 5 et 15 lignes. Tu vas les lire un par un. Est-ce que tu peux trouver celui où ils disent que si tu ne te convertissais pas, et ben, t'as les 3 choix. Oui, je t'ai dit, je m'engage à te l'envoyer, c'est juste, ça va me prendre 3 minutes, là j'ai un peu la flemme. Mais je voulais te dire un truc sur le terreau, parce que c'est très important. Tu as sur ton live TikTok Alex Islam, qui est en commentaire. Ah, j'ai pas vu. Ah, salut. Et dans ma vidéo, tu as dit, je t'ai traité de terreau alors que c'est pas vrai. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu m'as dit, tu es en train de parler et d'utiliser les mêmes méthodes que les gens que tu combats et que tu détestes. Et toi, tu as fait un truc de Et ça, raciste en pensant que c'est du racisme. Et c'est pour ça que j'ai aussi réagi que c'est un coraniste ou un musulman style Wish, parce que c'est exactement l'argument que les musulmans disent. Tu combats les terreaux, t'es toi-même un terreau. Non, et c'est non. pour ça que j'ai passé. Attends, écoute-moi. J'ai passé l'extrait, en fait. Je sais pertinemment que tu fais pas extrait. Je sais que tu dis pas que je suis un terreau. Je le sais. C'est pour ça que j'ai ironisé sur. Oui, je comprends, je suis un terreau. J'ai ironisé là-dessus. Écoute, je te crois sur parole. T'as pas dit que je suis un terreau. Je veux bien. Et pourtant, dans ton chat, en ce moment, TikTok, Alex Islam, il a écrit noir sur blanc. Je comprends pourquoi Babal n'est plus musulman. Il parle comme un terreau, même lecture. La défense, justement, de ces. Je vais pas insulter parce que je suis chez toi. C'est de faire passer pour un terreau quiconque n'est pas d'accord avec eux et quiconque ne se soumet pas à eux. Alex Islam, 100%, me dit que je lis comme un terreau. Parce que, pour lui, pour Alex Islam, savoir lire, c'est un acte de terrorisme. En fait, non, parce que c'est pas ça. C'est la lecture que tu fais. Par exemple, la lecture que tu as faite là, à l'instant, là où tu me dis que les conversions, tu avais les 3 choix. Et en fait, le principe que j'ai compris pour les terreaux, c'est parce que eux, en fait, ils interprètent les textes. En fait, ils vont prendre l'interprétation qu'ils veulent. Et c'est ça le problème. Et ce qui t'est reproché à toi. Ah, j'entends peur. Je t'entends plus. Tu comprends pas. Il n'y a pas d'interprétation. C'est écrit noir sur blanc. Moi, je lis ce qui est écrit et je dis que c'est immonde. Le terreau lit ce qui est écrit et dit qu'il faut l'appliquer. Tu comprends la différence? Alex Islam ne voit pas la différence. C'est pour ça que je force les gens à prendre position. Parce que si je forçais pas les gens à prendre position... De dire qu'il ne voit pas la différence entre... Non, écoute, je vais expliquer, sinon tu vas penser que je suis un menteur, que je le diffame et que j'abuse. Si tu forces pas les gens à prendre position, on a Ali Babal lit le texte et le terreau lit le texte. Évidemment qu'Ali Babal et un terreau, c'est la même chose. C'est la stratégie d'Alex Islam. C'est pour ça que je force à prendre position. Ali Babal lit le texte et dit que c'est ignoble. Le terreau lit le texte et dit que c'est valide. Et toi, Alex Islam, ce que tu lis devant tes yeux, c'est valide ou c'est ignoble? Et c'est comme ça que je l'empêche de dire que je suis un terreau. Et c'est pour ça que je te pose la question 1000 fois, est-ce que tu es pour ou contre la polygamie? J'ai abusé, je te jure, j'ai abusé, je rigolais, je trollais à la fin. C'est pas pour ça, c'est pour t'empêcher de me faire dire ce que j'ai pas dit, à savoir s'arrêter à... Regardez, ils lisent le texte pareil. Je suis désolé de te le dire, Steel Wish, mais tout le monde sait lire. Et ce qui est écrit est clair, il n'y a pas d'interprétation. Vraiment, il n'y a pas d'interprétation. Quand tu lis « oui, lasse ses chaussures », il n'y a pas d'interprétation possible. Quand tu dis « si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les », il n'y a pas d'interprétation. Et d'ailleurs, ni Pharnakos, ni Alex Islam, ni aucune autorité musulmane n'y voit d'interprétation. Ils savent que ça veut dire « battez-les ». Et c'est pour ça que moi je dis « Allah dit battez-les » et c'est ignoble. Mais eux, ils vont dire, Allah dit battez-les, mais voilà comment on bat correctement une femme. Et c'est exactement ce que tu as fait Pharnakos la dernière fois. Tu comprends? C'est toujours pour ça que je force la personne à prendre position. Toujours. Okay.
pour C'est- pas lui, parce et que c'est je pour ça lui qu'en laisse fait- pas d'air. Et c'est pour ça Je que lui moi, laisse pas d'air. Et c'est pour ça que moi, je t'ai demandé, par rapport à ce texte, est-ce que ça veut vraiment dire ça ou est-ce que ça veut dire repousser les ou autre? Parce que vu que votre traduction, vous prenez chacun des traductions apparemment différentes et des compréhensions différentes, c'est ce qui rend en fait aussi, et ça, ce que j'avais déjà dit à un musulman, je crois que je l'avais dit à Agno. En fait, ce qui rend compliqué pour moi en tant que non-croyant d'essayer de comprendre l'islam, c'est que chacun d'entre vous, vous me donnez un mot en arabe, je comprends pas l'arabe, mais vous me dites que ce mot Ouais. il veut dire ça et ce mot il veut dire ça en arabe. C'est-à-dire qu'en fait, Non, je comprends. vous faites en sorte que on peut pas savoir lequel d'entre vous a vraiment raison tant qu'on n'a Non, pas je lu, comprends parfaitement. tant qu'on C'est n'a parce pas que lu nous-mêmes dans- ou on n'a pas appris. Parce que par exemple, il a dit quoi, Farnakos? Il a sorti le texte de Edward Lane ou Edward Dane, je me rappelle même plus le nom. Il m'a sorti un Américain qui a fait une traduction qui était différente de la traduction que les gens ils font maintenant. Et c'est pour ça que je me dis, mais chaque fois, mais comment vous faites? Parce que vos traductions, parce que toi, tu as cette lecture et les gens qui voient ta lecture à toi, ils disent que tu as tort. Et Non, je comprends. toi, tu dis Je comprends. que l'autre, ils ont les traductions, ça veut dire exactement ça. Donc, comment vous faites? Et c'est pour ça que je t'ai dit comment vous faites, parce que vous interprétez tous. Et c'est pour ça qu'il y en a un, il va dire que l'un est un terreau, l'autre ne l'est pas, parce que vous interprétez tous de façon différente. T'inquiète, t'inquiète. Je vais t'expliquer et tu vas comprendre. En fait, il n'y a pas d'interprétation. Il y a plusieurs méthodes de voir qu'il n'y a pas d'interprétation. La première, c'est toujours d'inviter un musulman. C'est pour ça que je débat avec des musulmans comme Farnakos. Parce que si jamais il y a un doute, eh ben Farnakos, il va confirmer. Oui, ça veut bien dire frappez-les. Frappez-les, mais voilà la Farnakos, merde des frappes. Est-ce que tu es dans Tu le comprends? live par hasard? Vas-y, c'est quoi? Tu Je peux comprends? je peux La semaine dernière, il a dit oui, ou- frappez-les. Ou n'importe qui étant Et je imam. peux le refaire. Eh, mon pote, tu supprimes pas le live ce soir, hein. Attention. Je peux inviter un musulman. Et par contre, je vais faire comme la dernière fois. Je vais me mettre en retrait. Je vous laisse écouter. Ne viens pas dire Louis. T'as Mais Louis, t'inquiète, ça. avant qu'il Moi- monte, il faut moi, quand même que je- je fasse le raisonnement. Moi, Avant qu'il monte, je fais vous le laisse faire raisonnement. vos trucs et moi, je vais regarder le chat parce que la dernière fois, c'est ce qui s'est passé en fait. Moi, je regardais juste le chat et je vous laisse parler. Mais je te laisse quand même faire le raisonnement. est-ce- Deux choses avant que tu fasses monter quelqu'un. Donc, on comprend le même mot. Tu peux demander aux musulmans qu'est-ce que ça veut dire, comment tu dirais en arabe frappe ta femme. Il va utiliser le même mot. Ça, c'est une méthode de prouver. La Attends. troisième méthode, c'est la méthode de l'islam sunnite. Tu lis les interprétations des savants. Les savants, ils vont t'expliquer. Tabari va t'expliquer. Tu peux frapper ta femme quand elle refuse de coucher avec toi. Ok, Ibn attendez Kathir, il 2 va secondes. t'expliquer. On va voir. Parce que le problème, c'est que moi, tu me dis ça, mais moi, j'ai pas la contradiction. Et moi, pour que je comprenne, il faut que j'ai les deux points de vue. Je peux pas juste prendre un point de vue parce que toi, tu me dis ça dans le chat, il y en a plein, ils vont dire non, c'est pas vrai, il Et ment, c'est il ment. Non, Et- je comprends, Louis. Et c'est pour ça que je fais toujours du débat et que je serais ravi d'avoir un contradicteur parce que ça me permet de montrer que l'islam, c'est ignoble. Ok, Hafiz. Mais je t'avoue que si tu veux que je te rende ce service, j'aimerais que tu me rendes un petit service. Quoi donc? Tu veux bien mettre le live de la semaine dernière en public? Je t'en supplie. Ah, t'as bien, mais non, tu l'auras pas. Je sais pourquoi tu fais ça en plus. Pourquoi? Parce que je t'ai Vas-y, entendu dis avant, pourquoi. juste pour la phrase là, comme t'as sorti là avec l'histoire du terreau. Mon pote, tu voulais je juste me m'engage, provoquer. Tu je voulais juste me m'engage provoquer sur pour ton ça. live à mettre devant les vidéos que je n'ai rien contre toi. Et je te jure ici en personne que j'ai rien contre toi. Au contraire, tu es un forum pour que j'exprime mes idées. Tu comprends ou pas? Ah, mais tes idées, elles sont pas forcément ok pour tout le monde aussi. Ça, c'est un truc parce que y a pas la Et c'est un contradiction. problème que des idées ne soient pas OK pour tout le monde? Non, le problème est que justement, j'ai fait cette erreur. Je t'ai fait monter, je t'ai laissé dire des trucs, mais j'ai pas eu la contradiction. Et moi, Tu quand sais j'ai quoi, voulu faire la Tu sais quoi, on contradiction, oublie la semaine dernière. Tu sais quoi, on oublie la semaine dernière. et quand j'ai voulu Ce faire la contradiction, soir, elle était tu pas bonne. t'engages comme un homme à ne pas supprimer quoi Oh que ce non, soit le du moment live où il tu- reste, hein, j'en ai rien à faire. Tant que tu restes comme ça, correct et tout, j'en ai rien à faire. Le live, il Je peut te jure que rester. j'ai été correct la semaine dernière. Mais t'as pas été correct, Je mec. te jure. Tu veux que je mette une vidéo au début pour dire n'agressez pas Steel Wish, n'harcelez pas Steel Wish, n'insultez pas Steel Wish, respectez Steel Wish, je le fais. Mais s'il te plaît, c'est très important parce que sans le live de la semaine dernière, les gens ils comprennent pas la discussion d'aujourd'hui. Ils peuvent pas comprendre de toute façon le live parce qu'ils vont pas se positionner en se disant Bien que sûr. que je suis en train d'essayer de comprendre l'islam. Ils vont pas se positionner comme ça dans leur tête Je parce te qu'ils jure ont que pas je les peux mettre messages. au début des vidéos, Steel Wish essaye de comprendre l'islam et c'est pour ça que son comportement à notre première rencontre peut sembler bizarre. Je peux dire ça si tu veux. Je dis ce que tu veux pour que les gens comprennent ton attitude. Ce que tu veux. Tu m'écris un texte, je le lis devant caméra et je le mets au début de la vidéo. Vraiment, tu te rends pas compte à quel point je suis prêt à tout pour que les gens entendent ce que j'ai à dire. Ce que tu veux. Tu écris un texte et je le lis face caméra. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour être un homme et montrer ce live? Oh, c'est Vraiment, oh là là. assume tes positions. T'étais à ça. Assume tes positions. Je t'avoue un Assume truc. tes positions. Non, non, non. T'étais à ça de me convaincre hein, jusqu'à ce que tu. Je m'en fous. Je dis ce que je veux, mec. Je suis pas là pour te sugarcoat. Je sais pas, tu sais, pour mettre du sucre. T'étais à ça. Vraiment, de je me dis ce que je pense comme je le pense. C'est ça le respect. T'étais à ça Le de me respect. convaincre. hein. Avant Le de- respect, c'est avant de sortir dire aux ton- gens ce que ton tu. petit truc. Oui, j'ai compris. Sois un homme et montre ce live. Parce que ce live, au contraire, tu assumes tes positions. C'est courageux.
C'est courageux d'assumer ses positions. Ah, Et au j'assume mes contraire, si en positions. plus on voit que tu as changé d'attitude J'ai entre la semaine dernière et j'ai pas aujourd'hui, changé. on voit que tu as évolué. Bien sûr que qu'est-ce tu as changé mais d'attitude. qu'est-ce que tu C'est racontes? J'ai beaucoup pas plus changé. sympa aujourd'hui. C'est toi qui as changé C'est beaucoup d'attitude. plus sympa. Mec, c'est toi Je qui as te changé jure, je fais de mon d'attitude. mieux. C'est bah, toi regarde, qui as changé. Tu montres. Tu sais quoi? Tu sais quoi? T'as raison. Si tu montres le live de la semaine dernière, tu vois que j'ai changé d'attitude. Tu comprends? Je gagne à tous les coups. Hein. Non, tu gagnes pas. Parce que je t'ai dit, et ça, c'est un truc que j'ai pas, que je te l'ai dit. Hein. On a mis un contrat en place. Quand je dis un contrat, c'est un contrat oral. Hein. Tu vas te comporter comme ci, comme ça et tout. Et toi, tu t'es comporté, mais vraiment d'une sale Et bah, façon. tu sais quoi? Dans le texte que tu vas écrire, et je vais le lire à voix haute. Alibaba a fait un contrat oral avec Steelwish et n'a pas respecté ce contrat. Tu sais quoi? Je le lis à voix haute. Tu comprends? Il y a rien que tu veux que je dise que je dirais pas. Bref, Alibaba a fait un contrat oral et ça a été, je sais pas, le mot que tu veux, un lâche, un traître. Il a trahi son contrat, ce qui a gêné à juste titre Steelwish. Et il présente ses excuses. Et je lis ça devant la caméra, frérot. Non, mais- Qu'est-ce que tu veux de plus? Non, mais t'inquiète, le live il sera disponible quand j'aurai fait toutes Les montages modifications. Non, parce que Tu vas couper des morceaux les pour insultes me et faire. tout. Tu l'as pas dit? Non, les insultes que t'as mis et tout, je vais les bip. Je l'ai fait dans mon live à l'instant. Il y a des trucs, je les ai enlevés en bip. Et ça que c'est chiant. Et même, non, tu sais quoi, je le mettrai, mais pour mes abonnés. Donc, t'auras qu'à Public, t'abonner. mec. Si tu le mets pas à public, moi. T'auras qu'à c'est t'abonner bon. à ma Mais, chaîne. honnêtement, c'est du travail. C'est du travail. Ouais, exactement. Si tu ne le mets pas à public, ça sert à personne. Franchement, ça sert à personne. Mais en fait, le truc qui est marrant, c'est que toi, tu penses que j'ai changé de comportement, alors qu'en fait, c'est toi qui as changé de comportement. Parce que Non, je c'est te moi. pose- C'est moi, j'ai changé de comportement. je te pose Mais des c'est questions. essentiel. Et j'essaie de creuser et essayer de comprendre le truc sans que tu me Et je t'ai dises, donné sans que toutes tu essaies tes de réponses. retourner le truc. Je t'ai donné toutes tes réponses. C'est toi qui es persuadé que je retourne le truc parce que c'est la première fois que tu reçois une contradiction sur tes convictions. Ouais, mais par contre, C'est pas mal. Au contraire, c'est bien. C'est Le- bien de mec, recevoir en une fait, contradiction. le problème qu'il y a, c'est que moi, j'ai fait une erreur aussi sur ce live et que je m'en suis rendu compte après quand j'ai fait le live avec Agno et Pharmacos. Je sais même pas comment l'appeler. Pharmacos. Ouais. C'est que j'aurais jamais dû t'inviter tout seul sur le live. J'aurais dû directement avoir quelqu'un pour contredire le truc. Comme avec Pharmacos, comme ça. Hésite pas à inviter un musulman pour un débat. Comme ça, parce que c'est ce qui passait après. Je pouvais au moins essayer d'écouter en même temps, regarder le chat et en même temps vérifier de temps en temps les trucs. Et le problème, Tu c'est sais, que il y a j'ai une pas eu autre ça. manière, c'est de voir les débats sur ma chaîne avec des musulmans. Il y en a plein. N'hésite pas. Mais franchement, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut pour mettre ce live en public et que je puisse le rediffuser? 50 €, je t'envoie 50 € sur ton Tipeee ou je sais pas quoi. Je t'envoie, vraiment. Non, c'est Qu'est-ce pas- qu'il faut pour que ces informations soient publiques? Parce que pour moi, c'est essentiel. C'est 6 heures d'informations essentielles sur l'islam. Vraiment, Attends, qu'est-ce que je dois faire Sur pour que ce l'islam soit ou public? sur toi, ce que tu penses? Parce que c'est différent. Hein. Parce que j'ai Eh, pas eu la franchement, tu le contradiction. penses comme tu veux. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que le problème, c'est que moi, je peux pas lâcher aussi des trucs. Bah, je te donne un exemple. Demain, il y a un podcast qui va sortir de moi avec le Braque. Mais à un moment donné, il a dit des trucs que j'ai laissé dire. Ben, j'ai dû faire des cuts où je suis rentré, où je me suis mis une partie pour expliquer que c'était ça. Par exemple, il avait dit un truc, c'était quoi? On parlait du H allemand où je lui disais qu'il n'avait pas été élu. Tu sais quoi? T'as même pas à cut. Je prends mon monteur, je le paye 5 heures de boulot et il cut toutes les insultes à ta place. C'est moi qui le paye. À ta place, t'as même plus à faire le boulot. Et après, je t'envoie la vidéo pour que tu vois que c'est cut. Hmm. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Vraiment, qu'est-ce que Je sais je pas peux pourquoi tu veux faire absolument pour ce live, faciliter en la fait. vie? C'est trop marrant parce que là, j'essaie de me demander qu'est-ce que tu. Parce que tu sais très bien que j'ai pas pu. En fait, ce qui t'arrange le plus, c'est que le fait que j'ai pas. Vu que j'étais là pour poser des questions et que j'avais pas forcément les réponses et que j'essayais de creuser pour avoir plus d'explications, c'était plus facile pour toi d'attaquer mes positions. Donc Tu forcément. comprends pas. Vraiment, tu me comprends pas. Tu penses que j'ai une intention cachée. Tu penses que je fais de la politique et que j'ai une intention cachée. Et t'as droit d'être méfiant. Mec, et t'as le vu devoir le d'être message que méfiant. tu m'as envoyé sur Zemmour et Bardella? Déjà, tu m'as dit Qu'est-ce que je t'ai ça. envoyé sur Zemmour et Bardella? T'as pas regardé ce que t'as mis dans le Discord? Qu'est-ce que je t'ai envoyé sur Zemmour et Bardella? Regarde nos conversations. Quand tu m'as dit ça, déjà, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, c'est un peu chelou. Vas-y, dis-moi, rappelle-moi. Qu'est-ce que je t'ai écrit sur Zemmour et Bardella? Va dans nos conversations privées. Non, mais lis-moi, je sais plus. Non. Quand tu m'as dit ça, déjà, tu vois, en fait, le problème, c'est que quand je vois ce genre de mots et que je vois que tu peux utiliser ça pour peut-être essayer de faire des trucs bizarres, moi, en fait, j'ai un petit problème avec ça. Va Alors, dans attends, faut que je remonte. Zemmour et Bardella. Vas-y, je vais lire la phrase parce que. Ah merde, putain, les gens, ils sont en train de voir le... Ah oui, j'ai eu des personnes qui ont mis des commentaires en disant d'aller, mais moi j'ai envie de faire ce que je veux, répond Steelwish. Alibaba le répond, c'est bien d'être libre, montre-moi le com, t'inquiète, on va bien promouvoir Zemmour et Bardella. Tu vois, Mec, c'est une blague. parce que arrête de dire... C'est une blague. J'ai pas vu l'emoji, j'ai pas vu le truc. Déjà, quand j'ai vu ça, je l'ai pas capté sur le coup. Mais quand tu m'as dit ça, je me suis dit, Pardon, vas-y, mais- c'est bon. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve pas ça Non, drôle, mais votez Mélenchon, qu'est-ce que tu veux que je ouais, dise? c'est ça. Vas-y, mec, c'est une blague. Ouais, c'est ça.
Bon, bah, votez Zemmour, il m'a grillé, votez Zemmour. Je te jure. Non, on va pas. Vas-y, c'est quoi, je vais répondre. Zemmour et Bardella. Je vais répondre. Je vais pas modifier. Hein, je vais pas modifier. Tu vas garder l'original. Répondre. Brise leur dos. Allah brise le dos de Zemmour et Bardella. Voilà. J'espère que comme ça. Et je vais mettre un smiley. De Zemmour. Comme ça, tu auras une preuve pour le tribunal. Je te jure. Mais Non, pardon. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que quand on ne me connaît pas. Non, là, c'est ma faute. C'est vrai que quand on ne me connaît pas. Attends. Un mec qui me sort un truc comme ça, ouais, on va promouvoir Zemmour et Bardella en message privé. Je t'ai regardé en mode. Je me suis dit. Quoi? Non, mais c'est vrai, c'est parce que tu me connais pas. C'est parce qu'à chaque live, quand on vient, ils m'ont dit Ali Babal, t'es d'extrême droite. Je dis oui, je suis en trouble avec Zemmour et Bardella. Et du coup, c'est un running gag. Du coup, je le fais tout le temps. J'ai pas pensé que. C'est vrai que tu me connais pas, toi. C'est ma faute. Pardon. Non, mais en vrai, tout ça pour ça. Mais il y en a, en plus, je viens de regarder dans le chat, il dit c'est pour ça que t'es invité par CNews et que tu te fais interviewer aussi par des mecs d'extrême. C'est ça aussi. T'es invité par CNews. Votez De Gaulle. Uh-huh. La prochaine fois, j'oublierai pas l'emoji. Merci, tu m'as appris un truc. Bah, en fait, quand tu veux. Non, mais je crois que c'est parce que les mecs qui te disaient l'invite pas, ils disaient c'est un extrême de CNews ou je sais pas quoi. Et c'est pour ça que j'ai réagi, non? En plus, tu dis que j'ai paniqué alors que j'ai mis un emoji où j'étais en train de rigoler. J'ai même pas compris pourquoi tu essaies de me faire passer pour quelqu'un qui a peur des gens. Vas-y, n'importe quoi. Bah, t'as supprimé le live, quoi. Ouais, parce que pour les raisons aussi. Mec, pour toutes les raisons que je suis en train de te donner, tu respectes pas ta parole. Mec, tu dis des trucs chelous sur la politique et tu déformes les propos. Ce que t'as fait dans ton propre live, tu as dit des trucs que j'ai pas dit. Donc, quand je t'ai dit. Comment on pourrait te prouver que j'ai dit des trucs que t'as pas dit? C'est facile, je l'ai montré avant. En fait. C'est vrai, t'as montré le live que t'as supprimé? J'ai montré des parties où tu t'affirmes que j'ai dit des trucs. Par exemple, qu'il y a Pharmakos qui est venu te dire qu'il voulait te décapsuler. C'est même pas vrai. Il a pas dit ça. Il a jamais dit ça. Et que moi, j'étais en panique et je disais rien du tout. Ou que je t'empêchais de parler, ou je sais pas quoi. T'as dit ça toutes les 30 minutes. Je te disais, oh, attention. Non, moi, je t'arrêtais. Chaque fois, c'est quand t'étais grossier que je te disais d'arrêter. Je l'ai montré aux gens. C'est pas je t'arrêtais parce que tu parlais ou tu donnais une opinion. C'est quand tu disais des mots grossiers. Moi, je voulais pas que tu le fasses. Ça n'a rien à voir avec le fait de t'empêcher de parler. Bref, je sais même pas pourquoi tu. Bref, tu sais quoi, il est quelle heure là? Est-ce qu'il y a un musulman qui est vraiment bon? Non, je t'assure que quand on se met d'accord sur le live la semaine dernière et après je débat avec qui tu veux sur ta chaîne. Qui tu veux, comme tu veux, ça te donne du contenu, ça te fait des abonnés, je m'en fous. Mais je veux que le live la semaine dernière soit dispo sur ma chaîne et ta chaîne, s'il te plaît. Non. Vraiment, j'accepte toutes tes conditions. Mec, j'ai vu qu'il y a des gens, ils l'ont déjà pris et ils ont cut les parties où justement je fais pas la contradiction après et ça fait passer comme si en fait je contredis jamais Pharmacos, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que. Mais si c'est la réalité, si les choses sont comme ça. Franchement, je te le dis, t'as l'impression que j'essaie de te piquer, mais assume simplement la réalité. Si t'es un homme, vas-y. Mais assume, si t'es une femme, assume la réalité. Tu comprends? Il y a rien de plus que ça. Je joue carte sur table, vraiment. Mec, je te l'ai dit, de toute façon, un jour je vais le mettre ce live. Pas maintenant, mais je vais le mettre pour mes abonnés, c'est clair. Mais les gens qui nous écoutent maintenant, ils comprennent pas l'historique. Ils comprennent pas l'évolution. Ouais, ils pourront voir cette vidéo. Ils comprennent pas mes propos originaux. Ils pourront voir cette vidéo. T'as émis tes points, non? Cette vidéo, on est d'accord, hein. Je peux la réutiliser, mon passage. Ouais, vas-y, amuse-toi. Tu sais quoi, je te donne l'autorisation. Regarde, le passage que t'as eu avec moi, utilise-le. Parole d'homme, hein. Y a aucun souci. Prends ce passage. Main sur le cœur. Qu'est-ce qui me ça a coupé, je crois. Ouais. Bref, j'ai personne qui veut le faire. Alors, ok, attends 2 secondes. Il y a personne en fait qui... J'ai vu des personnes qui voulaient monter, ils sont pas venus. Tant pis. De toute façon, tu sais quoi? Moi, je vais écouter. T'as dit des trucs, hein, comme quoi. Là, je vais le retenir. Hein. T'as dit soi-disant que aussi, faut vérifier que si tu te convertissais pas, t'avais les 3 options. Soit, je me rappelle plus c'est quoi. Je regarderai le live. Se faire couverture. Ouais, bref. Que les gens, au final, ils peuvent se faire truc. Ça, j'aimerais bien avoir la source de ça parce que je trouve ça un peu aberrant, en sachant que normalement, t'as pas le droit de forcer les gens à avoir une autre religion. Enfin, l'islam ne force pas. C'est pour ça que je trouve ça aberrant que si c'est relié à l'islam. Si c'est relié à d'autres personnes, ça va pas m'étonner. Mais un cheikh ou je sais pas, ou un. Je sais pas comment ça s'appelle, les gens qui. Je suis désolé. Bah, écoute, on va s'arrêter là. Moi, je vais
S'il n'y a personne, moi je vais m'arrêter là. Tu peux vérifier tous mes propos. Si tu as envie de revenir ou venir chez moi parler une fois, tu es le bienvenu. Je vais réutiliser ce live. Je vais mettre au début un disclaimer pour dire que ça, c'est le deuxième live suite à un autre live qui a été supprimé. Que je pense qu'il y a une évolution dans ma relation avec Steelwish et que c'est tout à son honneur de m'avoir fait remonter. Le truc, c'est que moi, Et que je veux juste questionner. C'est juste ce que je veux. Je veux mes questions, je veux des réponses. Tu m'as dit quoi? T'es le meilleur imam laïque de France ou je sais pas quoi. Que t'allais Ouais, répondre c'est à mes vrai. questions. Au final, tu répondais pas trop, mais c'est pas grave. Bah, je te jure que j'ai répondu à toutes tes questions et qu'on pourrait vérifier en mettant le live en public. Oui, en fait, là, c'est marrant. Ah, non, mais j'ai mis les parties. Hein, même la partie sur la polygamie, mec, tu répondais à rien du tout. Je te jure que j'ai répondu. C'est juste tu entends pas. C'est juste tu écoutes pas. Mais ça arrive. C'est toujours comme ça. Soit c'est la faute du mec qui écoute pas, soit c'est la faute du prof qui est pas assez pédagogue. Waouh. Écoute. Soit c'est la faute du mec qui écoute pas, soit c'est la faute du prof qui est pas assez pédagogue. Pour toi qui écoute pas, je peux rien faire. Pour moi qui est pas assez pédagogue, je te jure que toutes mes interventions, je les réécoute une fois pour me dire comment j'aurais pu mieux faire. À une seule exception, celle chez toi, vu que je l'ai pas. Mec, je t'ai demandé un truc tellement simple. Je te dis, hein, regarde le live en extrait. Hein. Ça se passe comment dans la polygamie? Et, mec, tu répondais absolument pas. Tu veux me reposer la question ce soir et que je réponde encore? Vas-y. Non, mais maintenant, je le sais. Tu sais quoi, t'as réussi à répondre? Genre 3 ou. Je sais pas. J'exagère Non, peut-être. je vais répondre Des ce soir, comme minutes ça va être plus tard, disponible. comment ça se passe? Je vais répondre ce soir. Comment ça se passe dans la polygamie? La polygamie est une immondice. Déjà, le mariage dans l'islam, c'est un acte d'achat d'entrejambe en échange d'une dot. Dot que la femme doit rendre si jamais elle veut divorcer. Dans le cas de la polygamie, l'homme peut posséder jusqu'à 4 femmes, exception faite pour le prophète Mohammed qui peut marier un nombre infini de femmes. En plus des 4 femmes, l'homme peut posséder un certain nombre d'esclaves sexuels. Le problème de la polygamie, quant à 4 femmes, c'est qu'elle mène, à une compétition entre les épouses, une compétition malsaine. 2, à de l'esclavage domestique. Parce que tu as 4 femmes, elles sont là, elles font le ménage, elles font la vaisselle. 3, à une infériorisation de la femme. Parce qu'on te dit, il faut que tu traites tes femmes justement et que tu passes autant de nuits avec elles. Ça sous-entend que l'homme est un cadeau pour la femme et que c'est lui qui rend service à ces 4 femmes en faisant le tour. 5, ça va créer une hiérarchie entre les enfants, selon quelle femme est la première, la deuxième, la préférée, la pas préférée. 6, ça va créer de l'ignorance, parce qu'une femme dans un couple polygame a beaucoup moins accès à l'éducation. Elle va aussi avoir beaucoup moins accès à la contraception. Elle va être aussi beaucoup moins connaisseuse de ses droits et de ses libertés. Je peux continuer longtemps. 7, le problème majeur de l'islam et du mariage islamique et de la polygamie dans le mariage islamique, c'est la facilité avec laquelle, écoute bien ça et note-le et va vérifier, c'est la facilité avec laquelle un homme peut divorcer. Écoute bien, dans l'islam, pour qu'un homme divorce légalement son épouse, il lui suffit de dire 3 fois « je te divorce, je te divorce, je te divorce ». Un homme peut divorcer et jeter une épouse à la rue en 3 mots. Tu comprends que dans le cadre d'un couple polygame, c'est une épée de Damoclès permanente au-dessus de la tête d'une femme, parce qu'elle est terrorisée en permanence à l'idée d'être divorcée. Pire encore, parce que même si elle est divorcée, il ne perd pas grand-chose le monsieur, il lui reste 3 femmes. Donc ça va créer un climat de tension dans lequel les femmes entrent en compétition pour ne pas se faire divorcer sur un coup de tête. Le talak? Le talaq, le divorce. Ouais, je sais pas le prononcer, désolé. Tu dis 3 fois « je te divorce » à une femme, elle est divorcée. Tu comprends à quel point elles sont en insécurité. Et en plus, elle est divorcée. Elle part avec une dot qu'elle a à moitié dépensée parce qu'elle était dans le couple pour acheter du parfum, des machins. Et elle se retrouve chez ses parents ou à la rue. Elle n'a pas d'études, elle n'a pas de moyens de subsistance. Le seul moyen d'exister en tant que femme dans un pays musulman, c'est d'être épouse d'un homme. Donc tu comprends à quel point c'est une situation précaire. Précaire, puisque les femmes sont encouragées à rester à la maison plutôt que de travailler. Parce que là, le truc, c'est que ça n'a rien à voir avec ce que tu m'as dit la dernière fois, par contre. Parce que la dernière fois, je t'ai demandé par rapport à l'islam, comment ça se passe et c'est quoi les vrais préceptes, comment ça se passe. Et ce que tu m'avais dit ensuite, parce que là, en fait, tu m'as parlé dans ce qui se passe dans les pays où ils la pratiquent, c'est ça? Tu m'as parlé de ce qui se passe normalement, c'est comment ils ont interprété les juristes. Parce que là, je suis en train de dire, il y a des juristes, ouais, ils disent, ils ont utilisé ce truc-là, le talak, et dans le Coran, il y a une procédure qui s'appelle le délai d'attente, l'ida.
et les possibilités de réconciliation avant un divorce. Ouais, bon, ouais, ça c'est un autre sujet. Et c'est pour ça, moi je me demandais par rapport à l'islam, comment ça se passe dans l'islam, c'est quoi les vrais préceptes? Et toi, Je vais peut-être, ce que tu peut-être m'avais ce dit, sera plus. c'est autre Ouais. chose. Tu m'avais dit que, comme quoi, normalement, le mari, il a le devoir de traiter sa femme également, il a le devoir de passer autant de temps avec et tout ça. Et c'est ça, en fait. Et là, ce dont toi, tu es en train de me parler, c'est plus dans. Peut-être que je fais un amalgame et peut-être que je me trompe. C'est dans le droit islamique, c'est ce que tu es en train de dire. Je vais te donner quelque chose de plus percutant, peut-être pour que tu comprennes quelque chose qui s'est passé la semaine dernière avec Pharnakos. En fait, moi, je dis, battre une femme, c'est immonde. Et Pharnakos, il a dit, voilà comment bien battre une femme. On est d'accord là-dessus ou pas? Je pense pas qu'il a dit comme ça, mais ok. Il a dit, voilà la manière islamique de battre sa femme, de la corriger. Ah, tu veux dire dans le droit, comment il le voit, c'est ça? Dans le droit islamique. Même lui, c'est son opinion. Il est Les ju- d'accord avec ce droit, j'en suis sûr. chez les juristes. Eh ben, pourquoi ça contraste et pourquoi toi ça te choque? Parce que de base, toi, tu ne vois aucune circonstance dans laquelle c'est acceptable de battre une femme et aucune méthode de bien battre une femme. Mhm. C'est pour ça que quand on te dit voilà la bonne manière de battre une femme, tu es choqué. Eh ben, tu dois copier ce calque sur la polygamie. Moi, je te dis la polygamie est une injustice et toi, tu es en train de me dire voilà la bonne manière de traiter une femme dans un couple polygame. Tu vois, moi, je ne comprends pas quand tu me dis voici la bonne manière de traiter une femme dans un couple polygame, parce que de base, être polygame est une horreur pour la femme. De la même manière, je ne vois pas de bonne manière de battre une femme, parce que de base, battre une femme est une injustice. Je ne vois pas de bonne manière de Mais traiter Ali? son épouse enfant, parce que de base, épouser un enfant est une injustice. Tu vois, c'est trois fois la même chose en fait. Non, mais non, c'est pas vraiment la même chose. C'est des comparatifs différents. Non, mais moi, en fait, le but de ma question, c'est d'abord d'essayer de comprendre. Ça fonctionne normalement, ce qu'ils sont censés faire et comment ça se passe. Exactement comme je l'ai expliqué avant, chez les Mormons, ils doivent avoir des pratiques polygames. Je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Par contre, ça m'intéresserait de savoir comment ils font. Ça m'intéresserait de savoir comment font les meufs polyandres en Asie parce que c'est une curiosité. C'est une curiosité s'ils ont des préceptes et une façon de faire. Si tu as envie, il y a un musulman qui veut débattre. C'est un musulman très modéré, tu vois, que tu vas beaucoup aimer, qui s'appelle Lams, si tu veux le faire monter. Lams, est-ce que tu peux me rajouter dans Discord, s'il te plaît? Tu sais quoi, je vais juste faire une vérification parce que je te dis ça, mais ça se trouve, on va manger. La dernière fois, j'ai pas mangé avec ma famille le samedi. Ça se trouve, ça va être. Non, t'inquiète, prends soin de ta famille. Ça va être Médite sur ce que j'ai dit. J'espère que ce live sera en public. Moi, je le publierai pas tant que j'aurai pas ton autorisation. Tu sais quoi, prends-le. Euh, J'en ai rien à faire tant que tu coupes pas des parties ou autres. Y a aucun non, souci. non, celui-là, maintenant, tu m'as déjà donné ta parole, donc je te crois. Je parle de celui de la semaine dernière. Oh, c'est la semaine dernière. Allez, franchement. T'inquiète, j'attends. Et je t'ai Euh, dit, tu m'écris un texte et je le lis au début des vidéos. Je le lis exactement comme tu veux pour envoyer le message que tu veux. Attends, Lams, est-ce que par hasard, t'as le Discord? Attends, je vais juste envoyer un message à ma femme pour lui demander quand on mange. Euh, Prends soin de ta famille, c'est important. Si tu veux qu'on s'arrête là, on s'arrête là. Non, parce que ça se trouve, on va pas manger tout de suite. Normalement, c'est moi qui fais le repas toute la semaine. Pour les gens qui vont se dire, Ah, beau mais gosse. Tu cuisines quoi? C'est quoi tes spécialités? bim bim bap. J'aime bien Oh, les j'adore. Ah, t'es forte. pad thai. Je fais des pad thai. J'aime bien faire tout ce qui est poulet mafé. J'arrive à le faire. En fait, ça a aucun sens, mais je cuisine n'importe quoi. Toutes les spécialités que j'aime bien. Ça a aucun sens. Les pâtes bolognaises que tu veux, je cuisine n'importe quoi. Donc, attends, juste, je lui envoie le message pour voir si elle me dit qu'on va manger tout de suite. Mais sinon, est-ce que tu peux rajouter sur Discord? Comment il s'appelle? Tu m'as dit Lams. Lams, est-ce que tu peux venir dans le Discord? Je sais pas si tu as accès. Soit tu passes par mon Patreon qui se trouve dans ma bio, soit tu dois passer par ma chaîne, la plateforme rouge. Tu passes par la plateforme rouge et tu peux aller cliquer sur n'importe quel lien en dessous de la vidéo, ça sera marqué. Ou tu vas même dans mon Twitch. Sur Twitch, c'est marqué pareil. Il y aura marqué. Voilà, tu as l'accès. Je pense que les gens, ils peuvent le voir. Donc, Lams, je te laisse 5 minutes. Ali, je vais juste. Je vais faire une pause. Je vais aller. Je vais te mettre en mute et je reviens. Bah, pendant qu'il fait une pause, je vais pas dire d'insulte, hein, mais je vais mettre l'ambiance. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le chat?
Normalement, ça va être bon. Et je vais pouvoir refaire la transition. Ça passe. Est-ce il est venu, la personne d'avant qu'on a dit? Lams? Je sais pas. Parce que le problème, c'est il veut sûrement essayer de monter par TikTok. Bah, de toute façon, ils ont déjà mangé ma famille, donc j'ai mangé un bout rapide. Et mince. Est-ce que Lams trouve pas le Discord? Alors, Lams, il faut que tu ailles sur soit ma plateforme rouge, ou soit que tu ailles sur... tu tapes Stylish, hein. Je pense que mon nom, il va paraître... normalement, je peux pas faire monter sur TikTok parce que Ali va pas entendre. C'est simple, il va pas entendre, à part s'il se met un téléphone Ah sur ouais, le je t'ai côté. perdu pour le coup. S'il se met un téléphone à côté, il fait un truc, sinon ça... Je pense pas que ça va... Attends, est-ce que je peux te faire entendre mon... Attends, je viens d'y penser. Et Là, si je t'entends. Attends, tu m'entends? Si je le fais monter par TikTok, est-ce que ça marche? Parce que je peux te faire entendre mon stream, c'est ça? Je peux faire entendre le stream de mon écran. Ça, je peux le faire. Je peux tenter, mais par contre, ma fenêtre elle va être complètement fucked up si je fais ça. Ok. Ah, les gens, ils arrêtent pas de parler de match retour. Il n'y a pas de match retour. Les gars, je suis pas là pour débattre. Hein, je suis là pour comprendre un truc. Hein. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est pour ça que je te dis, les gens, ils comprennent rien du tout. C'est un truc de fou. J'ai jamais prétendu. Ah être bah, un j'ai expert. les abonnés que je mérite. Hein. Il n'y a pas de débat avec une personne qui est là pour poser des questions. Ok, Lams, est-ce que tu peux me... Il faudrait que je le fasse apparaître dans le chat, mais il faudrait qu'il écrive. Je peux lui envoyer un message. Il a pas réussi à trouver le Discord. En fait, il faut que tu rentres dans le Discord et après tu te mets dans n'importe quel salon de discussion et moi je peux te déplacer automatiquement. Je te mets avec nous. Le lien Discord, attends, c'est quoi? Je peux essayer de le mettre le lien, mais en général, ils le balayent. Ils veulent pas qu'il y a des gens. Quand t'es sur Tik, ils veulent pas. C'est automatique. Attends, comment on fait pour inviter quelqu'un? Je peux aller sur mon tac. Je peux aller sur. C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? Dans ma description. Plus Twitch. Parce que j'avais fait un lien permanent sur Twitch. C'est pour ça que c'est plus facile à accéder, ou sur YouTube. Ah merde, il n'y a pas le lien. Normalement, si vous allez dans la description, c'est peut-être pas dans cette vidéo en direct, c'est pour ça. Si vous allez dans la bio, allez dans la bio, ça apparaît automatiquement, ou sur Twitch. Ah bah, regarde, pardon. Je vais essayer de le coller sur Tik, mais en général, c'est... Tik, il efface les trucs. Ton commentaire n'a pas été publié en raison des paramètres. Vas-y, ils veulent pas en fait. Attends. Je crois que c'est parce que j'ai mis que j'ai interdit les liens de toute façon. Donc, c'est impossible de mettre un lien dans la description. Faut juste que vous alliez sur... Allez sur Twitch. Il y a une barre. Attendez, je peux carrément le montrer en live. C'est assez simple. Hein. C'est où? Je vais rajouter un truc pour qu'il comprenne. Parce que l'âme, t'as déjà parlé avec lui, c'est ça? T'as déjà débattu avec lui? T'es pas prêt, hein? Ok. C'est juste, vous êtes polis entre vous? Pas d'insultes, c'est juste ça? T'inquiète. Non, il n'y a pas d'insulte. Même l'âme, s'il l'insulte pas, je le connais. Mais ça envoie des, des mandales, hein? Ok. Donc, depuis Marvel, oui, on se parle en privé de temps en temps. Quand je vois une vidéo, je lui ai envoyé une vidéo la dernière fois parce que j'ai vu un mec, il avait une gynécomastie, c'était trop drôle. C'était trop drôle, c'était trop chelou. Et genre, le mec, il avait la trique en plus en plein combat, c'était trop chelou. T'es en live là? Qu'est-ce que tu racontes? Non, le mot trick, ils vont rien dire. Non, Marvel, j'avais eu un échange aussi avec lui il y a 2-3 ans. Oh, la qualité sur Twitch, elle est trop bien par rapport à YouTube. C'est un truc de ouf. Et Je t'ai dit, YouTube, c'est assez mauvais, là, attention. Ouais, je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est la bande passante qui est pas bonne. Mais par contre, c'est dommage, c'est-à-dire que j'avais un écho pendant tout le live sur YouTube. Depuis le début. Ouais, pendant genre 1h30, 2 heures, je crois. Ah, je savais pas du tout. Ah, ça saoule. Pensez à vous abonner à mon Twitch, j'ai 20 abonnés là. Est-ce que l'âme, s'il a réussi à trouver ou pas? C'est pas trop dur.
Lams, t'as trouvé? Et il va trouver, il est pas déficient en raison quand même. Et normalement, après Lams, il y a Von Reich qui arrive. C'est un autre musulman aussi, il est très modéré, très sympathique. Von Reich, je crois que je lui ai déjà parlé. Il m'avait déjà T'as vu, proposé, il m'avait envoyé un message pour dire qu'il voulait participer à un live une fois. exemplaire lui. Un amour. Donc c'est pour ça. J'ai besoin juste que... Envoie ce lien à Lams. Il y en a, ils m'ont dit ça, mais les gars, j'ai juste besoin que... The Big Ways, le problème c'est que Lams, si je lui envoie un truc sur l'appli, ça marche pas. Parce que TikTok bloque les liens. C'est automatique. Il bloque tous les liens. Ce qui fait que je peux pas lui envoyer le lien. À part si je fais un truc du genre... Attends. Je vais tester. Je dois séparer avec des espaces. Est-ce que ça a marché? Ah, j'ai séparé avec des espaces, voilà. Le début et le... Attends. Ils sont marrants, c'est-à-dire que si tu fais un espace entre deux trucs, ça passe. Attends. Non, mais t'inquiète, je vais te régler ton problème. Lams, écris-moi un MP sur TikTok, je t'envoie le lien. Ok, du Discord. j'ai enlevé le H, j'ai mis un espace. T'as juste à le reprendre et mettre un H devant. Et t'as le lien. Donc si tu veux cliquer, t'as juste à prendre, copier et tu enlèves par contre... Hey, merci à tous ceux aussi qui ont... Désolé, hein, j'ai oublié de le dire, qui ont suivi la chaîne aujourd'hui. S'il a reçu le lien... Lams, une fois que t'as reçu le lien, t'as juste à aller dans n'importe quel salon et je te déplace. Donc, je te renvoie le truc. Tu colles juste le H sur le TTPS. Et je t'invite. Contre, t'es pas prêt, hein. C'est du haut niveau islamique, hein. Ok. Ah là, t'en auras pour ton argent, frérot. Je sais pas pourquoi tu dis ça, mais je vais voir ça, mais... Ok. Lams, En fait, je te vois pas encore. Il faut juste que tu rentres n'importe quel salon de discussion. 1, 2, 3, 4, 5 et tu... Même le lounge ou le repère, n'importe. Et Von Reich aussi, si tu veux venir. Si tu veux venir, Von Reich, il n'y a aucun souci. ah, il est là lui aussi. Je sais pas, n'importe lequel. Moi, il n'y a aucun souci. Moi, je vous écoute. Et en même temps, chacun d'entre vous va dire un truc. Et moi, je pourrais. En fait, c'est ça qui est bien. Je pourrais vérifier moi-même vos affirmations. À part si vous êtes, pas si vous êtes d'accord, j'ai pas besoin de vérifier. Mais le live la dernière fois, je pourrais le partager? Toujours pas. Toujours pas. T'inquiète. Inch pas balle, un jour. Non, mais t'inquiète, je le mettrai en disponible un jour. Attends. Ouais, je sais. Inch babal, il faut dire Inch babal quand tu prévois un truc, mais tu sais pas quand. Ah mince, ouais, je viens de voir vos messages sur Instagram et autres pour me dire que j'avais un écho sur lui. Ah, j'aurais dû regarder le live en même temps que j'étais en train de parler parce que je faisais pas attention, j'étais juste en train de faire le truc et j'ai pas vu que j'avais installé une autre fenêtre. Donc je vais la supprimer en plus, celle-là, parce qu'elle sert à rien. Elle fait juste du bruit en plus. Comment je fais pour la supprimer? Ah ok, j'ai compris, c'est parce que c'est la deuxième fenêtre du live en vertical. Donc en fait, je peux pas vraiment la supprimer. Il faut juste que je la mute et le live vertical il va automatiquement renvoyer les trucs. Ok, ça marche. Il est pas venu? Non, il a pas dû trouver le lien nécessaire. Attends, c'est pas possible. J'arrête pas de le donner depuis avant, mais c'est juste que il faut remettre le H. Il y a un espace entre le H et le T au tout début. Tu passes, tu l'appuies, tu les mets ensemble ou tu mets un H avant de coller le lien et tu peux directement rejoindre. Attends, est-ce que j'ai reçu un message en privé? En fait, quand je fais ça, on voit on voit le chat. Fais chier. C'est ça le problème, faut que je trouve un moyen de mettre ta fenêtre en... Et toi, t'as vraiment envie de lui parler, ça se voit, ce mec. Qu'est-ce qu'il Non, non, t'inquiète, Alex Islam, hein, s'il est là, il peut monter. Hein,
C'est parce que je t'ai dit, mon objectif, c'est de créer le contraste le plus évident possible entre la société que je propose et la société que l'islam propose. Donc mes meilleurs alliés, c'est ceux qui expliquent très bien ce que c'est l'islam. Ok. C'est pour ça que je les aime bien. Ok. Parce que comme ça, le musulman qui nous écoute, il comprend dans quoi il s'engage. Ok, si par hasard, si Lams ne veut pas venir, il y a Von Reich. Je crois que Von Reich il était là aussi, je suis pas sûr. Il est encore meilleur, lui. D'ailleurs, j'ai jamais débattu, je crois, Van Reich. Donc, Alex, je sais que tu veux pas trop parler avec Ali, à part si Ali t'es. Il a peur, il est un peu terrorisé, Alex. Arrête de faire ça, s'il te plaît. C'est pour ça justement que il y a des gens qui veulent pas parler avec toi, parce que justement t'es dans la provocation et t'es dans ça. Et c'est ça le problème. Non, mais c'est pas ça. J'ai un historique avec eux, tu sais. On est des bons vieux potes. On se connaît depuis 3-4 ans déjà. Hein, c'est pas. C'est pour ça en fait, quand tu fais tes provocations ou autres, en fait, c'est-à-dire que le seul moyen où il aurait pu être, il aurait peut-être pu accepter de monter, en fait, tu tu le provoques. Donc, est-ce qu'il a réussi Là, à on voit monter? ton écran. Hein, t'es sur ma chaîne YouTube ou je sais pas quoi. Quoi? T'es sur Discord. On voit ton Discord en fait. Ah oui, punaise, ah mais t'as le live en retard. J'ai scroll, j'ai complètement oublié, c'est pour ça. Je crois T'inquiète, je suis là pour te protéger. que j'ai 10 secondes en retard. Après, ça change rien, ils ont vu nos messages, ça se trouve. Voilà, tant pis, faudra mettre un truc dessus. Ils ont vu Zemmour et Bardel là. Ouais, c'est ça. Est-ce que Von Reich a réussi ses partiels? Pour ces gars-là, mais oui, pertinent. Ok. C'est à lui, je mets le lien. Attends, en plus, moi, je suis en train de dire que cette partie-là, mais il y a le chat qui était à côté, je peux le lire aussi. Franchement, je suis désolé surtout que j'ai complètement oublié de lire votre chat. Je l'ai là. Fais mal à la tête à force. Ok. Alors, on a monté le Graal, la Dream Team PDF est là. Ok. Mais le tacaïste, heureusement qu'il reste l'humour contre le pur. Ok. Tu vois, ce genre de commentaire que je t'ai dit là, ce genre de mec, lui en fait, je vais le bannir, tu sais quoi. Comment je fais pour Mais bannir tu les sais, gens? c'est la règle du jeu. Franchement, ils ont le droit de le dire et t'as le droit de bannir si tu veux. Hein, Ah, mais t'as pas besoin Moi, je le d'insulter. prends pas à cœur. Hein. T'as pas besoin d'insulter entièrement tout un truc. C'est Il a dit quoi le mec? le purin islamique ou je sais pas quoi, le tacaïste. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air d'être une insulte. Ah non, mais c'est pertinent. En Non, fait, c'est pas pertinent. Tarkaïste. Bon bah ok. Ils n'ont. Ok. Juste pas bonne déco. Ça flippe, ça claque des genoux. Ok. Ah oui, le coup des droits de l'homme qui ah oui, parce que en fait, ah oui, j'ai compris. Pharaon, il est un peu, il a pas toutes les cases. Non, si tu penses que, selon la définition du mec, il a dit que la déclaration des droits de l'homme ne concerne pas les femmes parce qu'elle n'est pas universelle. Bah non, en fait, elle a été écrite en 1944 et pourtant à cette époque-là, ça date de quand le droit de vote des femmes? C'est juste pour rappel en France. Hein, c'était vers cette période-là, ok, mais c'est pas par rapport à ça. La ségrégation aux États-Unis, elle s'est arrêtée en quelle année? Juste pour être sûr que les États-Unis qui ont adopté la Convention des droits humaines ne voyaient toujours pas les trucs. Bah ouais, c'est génial quoi. Bon, bah, de toute façon, je pense qu'ils vont pas y arriver techniquement. Moi, je vais y aller. Je pense que je vais me coucher. Ouais, ils ont pas réussi. Ouais. Merci de m'avoir donné la parole ce soir. C'était sympa. Ouais, bon, merci à tous ceux qui sont venus. Quelques petits bans que je dois mettre avant de partir, ça va m'occuper. Hop. Tac, comment il s'appelle lui? Et hop, tu dégages. Qui d'autre? Ouais. Ok, bah peut-être que la prochaine fois ils monteront, hein, s'ils en ont envie. Il a pas réussi à trouver, tant pis. Putain, je pensais pas que c'était aussi compliqué. Attends, c'est quoi? C'est quoi, Lams? Si t'as fait une invite TikTok, je vais la regarder tout de suite. Je vais te faire monter par TikTok, tiens, vas-y, c'est quoi? Mais je sais pas si on va pouvoir dialoguer vu que moi je parle sur Discord et lui sur TikTok. Pas si je te fais un partage d'écran, c'est ça en fait que j'étais en train de penser avant. Si je te fais C'est ce que- si je te fais un partage d'écran, tu vas l'entendre en même temps, je pense que c'est ça. C'est technique quand même. Hein. Ouais, c'est pour ça que je voulais Tu pas. vas partager mon écran à l'âme, c'est l'écran de l'âme à moi. Vas-y, on se met la prochaine fois. Vas-y, tu l'invites, on verra sur Discord la prochaine fois. Ouais. Merci beaucoup, Stillwish. Et, Ouais. prends soin de toi et de ta famille. Toi aussi, Et, prends soin de toi.
Et Il y a apaise, charge de revanche. et apaise ton cœur, comme on dirait. Apaise ton cœur, ouais. Ouais, c'est ça. Reviens dans la paix, reviens dans la vérité, Stylouche. Ouais, apaise ton cœur. Ciao, ciao. Bye bye.